Bechavod. Alors bonsoir à tous et à toutes. Comme vous le savez, ce cours est dédié pour la Refoua Shelema du Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana, qui est un Talmid Chacham, qui a beaucoup étudié la Torah, qui a beaucoup enseigné la Torah. Donc on lui souhaite une Refoua Shelema, Bezrat Hashem, parmi tous les malades d'Israël. Et comme c'est une personne de haut niveau, donc j'ai choisi aussi un cours assez spécial. Donc si c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude ou un peu plus long que d'habitude, n'ayez pas peur, c'est tout pour le mérite Bezrat Hashem du Rav Ochana. Donc on va essayer ensemble de faire ce travail. Vous, en écoutant et moi, en essayant d'être le plus pédagogique possible pour qu'on lui donne le plus grand mérite possible. Alors, tout démarre en vérité de Bereshit. Au commencement de la Torah, c'est marqué Bereshit, bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et la terre, si on traduit littéralement, était tohu bohu, une espèce de chaos. Ve'choshech al pnei tehom. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit d'Hachem flottait sur la face des eaux. Après, c'est marqué Vayomer Elohim yehi or. Hachem a dit que la lumière soit. Vayehi or, et la lumière fut. Vayar Elohim et or kitov. Hachem a vu que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher. Hachem a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vaikra Elohim la or yom. Hachem il a appelé la lumière jour. Velachosher karalaila. Et l'obscurité il l'a appelé nuit. Vayere vayboker. Ce fut un matin, ce fut un soir, ce fut un matin, Yom Echad, jour 1, c'est-à-dire le premier jour. Donc ça, c'est tout au début de la Torah. La Torah nous raconte comment Hachem a créé la lumière. Maintenant, on a un petit souci, puisqu'on est au commencement du commencement du commencement. Donc vous avez compris que Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, c'est un peu comme un titre. Au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. Après, la Torah nous donne le décor. Varetz haïta tohu bohu, la terre était tohu bohu, un chaos, et il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme. Il faudra comprendre ce que ça veut dire. Ve'ruach Elohim, l'esprit d'Hachem, al pnei hamayim. Donc ça, c'est le décor, c'est la photo de ce qui se passe. Et après, il y a la première parole d'Hachem, la première parole créatrice. Il dit Vayomer Elohim yehi or. Hachem a dit que la lumière soit, Vayehi or, et la lumière fut. D'accord? Donc, ça a l'air d'être que cette lumière, donc, elle a été créée le premier jour, puisqu'on est au tout commencement. D'accord? Et cette lumière-là, elle ne peut pas venir des planètes, elle ne peut pas venir du Soleil. D'accord? Pourquoi? Parce que les planètes ont été créées, les luminaires ont été créés que le quatrième jour. Après, la question est, pourquoi est-ce qu'ici on dit or? Pourquoi on l'appelle or? Vayomer Elohim yehi or. Ouais, on aurait dû dire meorot, c'est-à-dire des objets qui vont créer de la lumière. Ouais, donc sous-entendu que ce jour-là, Hachem aurait créé la lumière elle-même. Après, pourquoi est-ce qu'on dit euh, pourquoi est-ce qu'on sépare la lumière de l'obscurité? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a voulu séparer la lumière de l'obscurité? Mais par définition, ils sont incompatibles, parce qu'en général, vous avez pu remarquer que quand vous allumez la lumière, eh ben, l'obscurité disparaît, d'accord? Et quand il y a l'obscurité, il n'y a pas de lumière. On pourrait même dire que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. OK. Donc, comme les deux ne sont pas compatibles, donc pourquoi c'est la peine de les séparer? Pourquoi il a fallu faire Vayavdel Elohim ben haor ve'chosher Hachem, il a séparé le jour et la nuit. Alors, pour essayer de comprendre, il y a un Ramban très très important au début de Bereshit là-bas, qui dit comme ça. Akadosh Baruch Hu ba'ara kol hanivraim me'afisa muchletet. Oui, vous savez, quand on parle de la création yesh me'ayin, c'est-à-dire ce qui est à partir de ce qui n'est pas. En français, en latin, c'est ex nihilo, d'accord, à partir du néant. Donc il dit Akadosh Baruch Hu bara kol hanivraim me'afisa muchletet. Hachem a créé toutes les créatures à partir du néant. Afisa, c'est Ephes, c'est zéro. Muchletet, total. Donc le néant total. Ve'en etzlenu belashon hakodesh be'otsaat hayesh me'ain ela lashon bara. Le seul langage que nous avons pour exprimer, dit le Ramban, la création à partir de rien, d'accord? Parce que c'est ça, c'est bara. C'est-à-dire que bara, c'est le seul verbe qui permet d'exprimer la création à partir de rien. Donc il y a rien et ensuite il y a quelque chose, c'est bara.
Après, il y a d'autres verbes, quand il y a déjà quelque chose et qu'on va en faire autre chose, d'accord? Ça s'appelle osser, faire, yotzer, former, d'accord? Transformer. Il y a beaucoup de verbes pour les actions de ce qu'on fait avec quelque chose qui existe déjà. Mais créer à partir de rien, le seul verbe qui exprime cela, c'est bara. Il continue, il dit le Ramban, Ve'en kol hanaase tachat hashemesh ole ma'ala, ove mi'a ayin ha'atrala rishona. Ça veut dire que, et aujourd'hui, dans toute la création, dans le monde entier, dans tout l'univers, il ne reste rien, d'accord, de cette nature première qui a été créée à partir de rien. D'accord? Ça veut dire qu'Hachem, il n'y avait rien. À partir de rien, il a créé quelque chose. Et à partir de cette chose, il a créé tout le monde entier. D'accord? Maintenant, cette chose-là qu'il a créée, c'est-à-dire la seule sur laquelle il s'est appliqué l'acte de bria, de créer à partir de rien, cette chose-là, maintenant, elle a été transformée. Mais dans sa nature initiale, il dit il n'en reste plus une forme. Aval otsi mina efes agamur amuchlat yesod dak meod en bomamash. Hachem, il a fait sortir à partir du néant, la définition, mina efes agamur, du néant total, amuchlat yesod dak meod, une base extrêmement fine, en bomamash, qui n'a pas de réalité physique. Elle n'a pas de matérialité. Ça, c'est ce qu'il a créé à partir de rien. Aval ou koach mamti. Mais ça, c'est le pouvoir de création. C'est-à-dire que cette matière-là, elle a le potentiel de faire exister les autres choses. Maintenant, vous savez qu'en français, exister, eh ben, ister, c'est être, et ex, c'est extérieur. Donc, exister, c'est être à l'extérieur. Donc, ça s'appelle sortir, en vérité. C'est pour ça que le verbe moti, qui veut dire sortir, leoti, ouais, c'est aussi le même verbe que créer, moti, une créature, d'accord, ou le créateur, d'accord, c'est la même racine. Il dit Mukhan le kabel tsura. Ça veut dire que cette masse-là qu'Hachem a créée au départ, après, elle peut prendre une forme, velatset milakoach la poal, et passer du potentiel au réel. Donc au départ, Hachem, il crée cette base extrêmement fine, donc je vais avoir pitié de vous. Donc je vous donne une image, comme ça sera plus simple. C'est comme si on disait, au niveau de notre connaissance à nous, c'est que au départ, il n'y a rien. Et après, Hachem, qu'est-ce qu'il crée? Il crée toute la masse des atomes, toute la masse des molécules, d'accord? Mais elles ne sont pas encore organisées. Et cette masse de molécules, d'accord, il dit qu'il n'a pas de réalité. Ouais. Ensuite, Hachem, il la transforme pour en faire la matière. Donc de là, il va faire les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et le carbone. Mais, d'accord, Afar, Maïm, Esh et Ruach, qui sont en fin de compte les 4 éléments à partir duquel tout va être. Parce qu'ensuite, toutes les créations du monde, toutes les créatures, elles ne sont que des combinaisons de ces 4 éléments. Des fois, il y a plus d'eau, des fois, il y a plus de carbone, de Afar, des fois, il y a plus on va voir, de feu, de Esh. Il dit comme ça, Ve'ua chomer arishon, et ça, c'est la première matière. Nikra les Yevanim Ayouli, que les Grecs appellent le Ayouli. Bon, c'est pas une sauce à l'ail, d'accord? Donc les Grecs, ils appelaient cette première matière, encore une fois, qui a été créée à partir de rien, le Ayouli, et c'est une matière extrêmement fine qui n'a pas de masse. Pour nous, ça correspond donc à la masse d'atomes. Maintenant, vous avez tous appris à l'école que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ben, c'est l'illustration de ça. Rien ne se crée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Hachem a créé cette masse d'atomes, il n'a plus rien créé. D'accord? Mais il a transformé cette masse d'atomes pour qu'elle prenne certaines formes dans la réalité, et c'est ce que nous avons devant nous. D'accord? Mais la réalité de l'atome à son niveau premier, eh ben, il n'est plus dans la réalité. D'accord? Il est caché à l'intérieur de la matière transformée. Ve'achar ayuli, il dit le Ramban, lo baradava. Après cela, après cette base-là de molécules, il n'a plus rien créé. Aval yatsar ve'asa, c'est ce que j'ai dit, il n'a fait que former et faire. Kimi meno imtsi akol, car de lui, il a tout sorti. Ve'ilbish atsurot, et il a habillé les formes, c'est-à-dire qu'il a donné la forme à cela. Alors, pour traduire un petit peu plus précisément,
il faut avoir un contexte un petit peu, entre guillemets, scientifique, c'est que vous avez qu'une matière, elle est faite en fin de compte, d'un élément qui s'appelle donc l'atome et d'un élément qui relie l'atome. Maintenant, ce qui relie les atomes, par exemple ce stylo, vous le voyez, c'est un stylo, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, c'est un stylo. Donc on a compris qu'il est formé d'atomes, d'accord? Mais ce tampon aussi, il est formé d'atomes. La seule différence, c'est qu'ils sont reliés de manière différente. Alors, l'atome lui-même, d'accord, en hébreu, la matière originelle, on l'appelle chomer. Et la forme de la matière, c'est-à-dire la structure, ce qui correspond en science à la structure énergétique de la matière, on l'appelle tsura. D'accord? Maintenant, tsura, vous avez compris, c'est une forme qui est donnée pour que les atomes se cumulent et créent la réalité. Donc, Chomer Vetsura, qui est une notion qui est très connue dans la pensée juive, qui est beaucoup développée dans le Maharal, il faut comprendre que ça veut dire, en vérité, en français, on appelle ça la matière et la forme. Donc, comme on dit en français, le fond et la forme. Maintenant, c'est très intéressant de comprendre que le fond, le fond, en fin de compte, c'est quoi? C'est la matière de base, et la forme, c'est la structure énergétique qui va lui donner qui va justement donner cette forme à cette matière. Maintenant, quand vous avez appris à l'école que rien ne se crée, tout se transforme, ça veut dire que les atomes, ils appartiennent à cette tsura, ils appartiennent à cette structure, et ensuite, ils vont dans une autre matière, d'accord? Donc, ils vont former un autre objet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que cet objet puisse devenir un autre objet, il faut que la tsura, c'est-à-dire la structure, la forme qui va accueillir ces atomes pour former cette nouvelle matière, elle existe déjà. Je ne sais pas si vous êtes perdu ou si vous êtes avec moi, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, j'étais en classe de 5e et le prof nous a dit, donc ce principe de physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, moi, j'ai levé la main, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, si moi j'ai un pétard, d'accord? Vous savez, une espèce de truc comme ça, un explosif. Bon, qu'est-ce que c'est un pétard? C'est des feuilles de papier, d'accord? On met de la poudre à l'intérieur avec une mèche, on roule, on serre très très fort, on allume la mèche. Quand on allume la mèche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que la mèche, elle va mettre le feu à la poudre. La poudre qui est compressée, elle va exploser et le pétard, il va partir de tous les côtés. D'accord? Alors je lui ai dit, mais vous, monsieur le professeur, vous me dites que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc toute la matière, en vérité, elle est tout le temps en train de se transformer. Maintenant, quand j'éclate un pétard, il est en petits morceaux, il est pas beau, il n'est pas harmonieux, il n'est pas organisé, il est tout déchiré. Alors, vous dites que le monde, il se transforme perpétuellement. Moi, je lui ai demandé, moi j'étais en 5e, je lui ai demandé, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que la nature, elle se transforme tout le temps, mais malgré qu'elle se transforme quand même de manière harmonieuse. D'accord? Vous ne trouvez pas des choses éclatées comme ça dans la nature. C'est des choses d'accord, la feuille, la graine, elle devient la tige, elle devient la fleur, eh bien, elle se développe, après elle se fane, elle meurt, elle tombe, elle pourrit, elle devient de l'humus, elle devient de la terre, elle amène une autre. Donc ça veut dire que c'est toujours quelque chose d'harmonieux. Jamais on a vu des particules comme ça, des molécules qui se baladent, qui n'ont aucune forme. D'accord? Alors il m'a dit, ah bon, c'est vrai, tu as raison, mais alors quelle est ta réponse? Je dis, ben moi je pense que les différentes formes que cette matière va prendre au fur et à mesure des transformations, elles sont déjà établies. Ça s'appelle la prédestination de la trajectoire de la particule. D'accord? Ça veut dire que les atomes, ils sont toujours les mêmes, mais la même masse d'atomes, mais ils vont transformer au fur et à mesure pour former d'autres matières. Maintenant, comment on appelle ces différentes matières que les différentes formes que la matière va prendre s'appelle tsurot. Et c'est ça ce qu'il est en train de dire. Ici, le Ramban. Il dit Akol ilbish atsurot vetiken otam. Ça veut dire que, encore une fois, si on dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé, ça veut dire quoi? Il a créé. Il n'a pas seulement créé la masse des atomes, il a aussi créé toutes les formes de matière qui allaient accueillir la matière. Ça veut dire que, puisqu'on dit que rien ne se crée, tout se transforme, ça veut dire que pour que le monde puisse exister, il faut qu'à chaque fois, les atomes, ils vont se redistribuer dans d'autres matières pour créer d'autres formes. Donc ça veut dire que toutes les formes de matière jusqu'à la fin des temps, elles sont déjà créées. Elles sont déjà potentiellement créées, mais elles se réalisent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes là avec un corps, moi aussi j'ai un corps. Ce corps-là, pour qu'il puisse exister, il fallait
que sa forme, c'est-à-dire on va dire sa silhouette électronique, ouais, sa structure énergétique, elle était déjà envisagée par Akadosh Baruch Hu depuis la création du monde. Et ensuite seulement, au fur et à mesure des années, il y a eu des transformations, c'est-à-dire les atomes sont allés d'une forme à l'autre jusqu'à former la forme d'un corps ou la forme d'une veste ou la forme des lunettes. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais en vérité, c'est une Gemara. C'est une Gemara parce que la Gemara, elle raconte qu'il y avait un Rav qui était très, très, très pauvre et qui pleurait de cette pauvreté. Je crois que c'est la Gemara dans Ta'anit. Et Hachem lui a dit, écoute, si tu veux, ton mazal, il est de pauvreté. Donc, je peux te donner un mazal de richesse, mais pour ça, il faudrait que je refasse le monde entier, qu'on recrée toute la création, et peut-être qu'à ce moment-là, tu tomberais sur un mazal de richesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Parce qu'il demande le Raphaël Shmulevitz, mais pourquoi est-ce qu'Hachem il est obligé de refaire le monde entier pour lui donner à lui la richesse? Parce que la richesse, c'est quoi? C'est la redistribution de la matière. La matière, elle passe par une certaine trajectoire. La trajectoire, en fait, c'est la tsura. La tsura, elle est déjà établie depuis la création du monde. D'accord? C'est-à-dire l'ensemble des transformations qui va créer la matière, qui va créer le décor, qui va créer les corps, qui va créer les circonstances. Ça, c'est déjà quelque chose qui a été fait au départ. C'est Hachem a déjà préparé toutes les transformations de matière, donc tous les décors à venir. La seule différence, c'est quoi? C'est est-ce que dans ce décor, je vais agir bien ou je vais agir mal? Est-ce que je vais être mature ou je vais être immature? Est-ce que je vais être un rachat ou un tzaddik? Mais la transformation elle-même, elle est déjà préétablie. Pourquoi? Puisque la masse entière de tous les atomes, elle est interactive les unes avec les autres. Donc on ne peut pas s'amuser à transformer n'importe comment. Il faut que ça se fasse de manière harmonieuse. Et c'est ça le plan du monde. Et c'est ça, quand c'est marqué que Hachem, Bechorma Isad Aretz, qu'Hachem, il a fondé la terre par sagesse. La sagesse, c'est ça. C'est que c'est comment redistribuer toute la masse des atomes au fur et à mesure du temps sans que le monde explose, sans que le monde perde sans que le monde, en fin de compte, disparaisse. Maintenant, pour que le monde reste harmonieux, il faut qu'il y ait cette structure énergétique de la matière. C'est pour ça que c'est marqué que si Chazvé Shalom, Hachem, enlève son ratson, enlève sa volonté, d'accord? Alors, la Gemara dit, Aolam choser les tohu bohu. Le monde revient au tohu bohu, d'accord? Mais c'est quoi le tohu bohu? Vous demandez à un linguiste, vous allez voir un linguiste, vous lui demandez, excusez-moi, monsieur, bonjour, vous êtes spécialiste de la langue française, qu'est-ce que c'est tohu bohu? Et vous dire, écoutez, c'est un langage d'origine biblique, on le trouve dans la Torah, dans le 10e verset de la Torah, parce que c'est marqué Va'aret Saïta Tohu Bohu. C'est Tohu Bohu. D'accord? Mais en vérité, si vous regardez les commentaires, Rachid explique Tohu, c'est quoi Tohu? Tohu, c'est quelque chose qui est étonnant, d'accord? Et qui n'a pas de forme. D'accord? Donc, et Bohu, c'est quoi? Alors, attendez, c'est quoi Tohu déjà? Puisqu'on est encore avant la création de la lumière. Et ça, c'est le décor de la matière. Et là, Hachem, à ce moment-là, il a créé, on a dit, cette masse de molécules. Maintenant, une masse de molécules, elle n'a pas de forme. Maintenant, si on lui applique une structure, on lui donne une forme, et comment on appelle cette structure qui donne la forme? Ça s'appelle le Ratson Hachem. C'est la volonté d'Hachem, ou ça s'appelle la Chochma d'Hachem. Donc, quand Hachem, il met sa Chochma sur cette masse de molécules, elle prend une forme. Avant qu'Hachem applique sa Chochma dessus, elle n'a pas de forme. Quand elle n'a pas de forme, eh ben, c'est comme de la matière en fusion. Eh ben, la matière en fusion, elle n'a pas de forme. C'est pour ça que Rachid dit qu'on ne peut pas lui donner un nom, on ne peut pas la nommer, parce que c'est quelque chose d'étonnant. Pourquoi? Parce que ça change tout le temps. C'est comme si tu vois une pierre qui devient un éléphant, après qui devient un crapaud, après qui devient une voiture, après tu dis, mais alors c'est quoi? Nomme-le. Je n'arrive pas à le nommer, c'est en fusion. Eh bien, Tohu, c'est quand la matière originelle, d'accord, le Hayouli, est encore en fusion. Bohu, c'est quoi? Le Ramban, il donne une explication extraordinaire. Il dit Bohu, c'est que quand Hachem va appliquer sa volonté sur cette masse-là de molécules en fusion, eh ben, elle prend une forme. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa volonté dedans. Comment on dit en hébreu? Bohu, dedans, il est. Donc, Tohu, c'est quoi? C'est la masse des molécules qui n'est pas encore pris une forme. Et Bohu, c'est quand Hachem il applique sa volonté dessus, elle prend une forme. Ah, vous allez me dire, la bonne question à 1 million d'euros. Ah ben alors, je ne comprends pas. Si la matière non organisée, ça s'appelle Tohu, et la matière organisée, parce qu'il y a la Chochma d'Hachem dedans,
il a donné sa structure énergétique, il lui donne la forme, s'appelle Bohu. Donc la matière, elle est ou organisée ou désorganisée. Alors pourquoi on appelle Tohu Bohu? C'est une bonne question. Parce qu'elle, où elle est Tohu, elle est désorganisée, ou elle est Bohu, elle est organisée. Alors pour comprendre ça, il faut aller chercher le Nefesh HaChaim. C'est un livre très profond que, si Dieu veut, la plupart d'entre vous un jour auront l'occasion d'étudier. Et là-bas, il explique une chose incroyable. Il dit que, en fait, le monde, il n'est pas figé. Le monde, il est en mouvement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atomes qui le constituent, ben, ils se relient et ils se séparent. D'accord? C'est aussi une théorie en physique qui existe. D'accord? C'est qu'en fait, pour vous donner une image, par exemple, comment les atomes ils se relient. D'accord? Bon, je sais, on fait des parallèles entre la science et la Torah, mais ce n'est pas grave, c'est pour avoir des images, parce que sinon, on ne comprendrait rien. C'est qu'en fait, vous avez par exemple un atome qui a 32 électrons et un atome qui a 28 électrons. D'accord? Donc j'ai choisi 32 et 28 parce que 32 c'est Lev et 28 c'est Kohar. C'est bien. Donc maintenant, ces deux atomes sont différents, ils n'ont rien à voir. Donc là, il y a un atome, un noyau avec des électrons qui tournent autour, il y en a 28, et là, il y a un noyau avec 32 électrons qui tournent autour. Donc ils n'ont rien à voir. 28 et 32, ça n'a rien à voir. Mais si celui qui a 32, il en passe 2 à celui qui a 28, maintenant ils sont à 30-30, et là ils sont liés. Ça s'appelle en français les atomes crochus. Super. Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il relie ces éléments, ils prennent une certaine forme, et à ce moment-là, la matière, elle est organisée. Le seul problème, c'est que je ne me rappelle plus pourquoi j'ai parlé de ça. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, si c'est ça, ah oui, c'est ça, donc c'est ça, ah oui, donc le Nefesh HaChaim, merci beaucoup. C'est quoi? Donc, en vérité, donc la matière, elle est séparée et elle se reconstitue. Maintenant, ils disent les scientifiques qu'elle n'est pas figée, la matière. Donc, les atomes se séparent et les atomes se rejoignent. Les atomes se séparent et les atomes se rejoignent. Maintenant, comment ça s'appelle ça? Il dit le Nefesh HaChaim. Ça s'appelle Amechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Hachem, il renouvelle chaque jour la création du monde. Et là-bas, le Raphaël de Vologine, il explique que c'est pas chaque jour, c'est Kol Rega ou Rega. Chaque instant, chaque séquence très très courte de temps, Akshvokhu, il sépare la matière, il reconstitue la matière. Il sépare la matière, il reconstitue. Il sépare, il reconstitue. C'est ça, Mechadesh Bechol Yom Tuvo, Mechadesh Bechol Yom Tuvo. À tel point, il dit le Nefesh HaChaim, que quand on dit que, vous savez, Yaakov Avinu, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas prié à l'endroit où ses pères avaient prié, au Haramoria, alors il s'est retrouvé là-bas. Il a eu Kfitsat Aderer. Ouais. Mais le Nefesh HaChaim, il dit une chose incroyable. Il dit peut-être qu'on n'est pas obligé de dire que Yaakov il s'est déplacé très très vite. Non, on peut dire ou que l'endroit il est venu à lui. Non, on peut dire qu'en fait, Hachem l'a déconstitué à cet endroit-là et l'a reconstitué ailleurs. Bon, je ne vois pas du tout vos visages, donc je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais si on comprend ça, d'accord, donc on comprend comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a donné une forme, il a donné des formes, mais ces formes, elles sont préétablies à l'avance, et ensuite, les atomes, ils vont s'inscrire à l'intérieur de cette forme. Ok, maintenant si c'est ça, d'accord. Il dit Ki Hashamaim ve'kol asher ba'em chomer echad. Alors lui, en vérité, le Ramban, comme ça il dit le pasuk. Quand c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, à quoi il sert le et? Alors au commencement, bara Hashim il a créé à partir de rien, et Hashamaim les cieux, ve'et haaretz. Alors lui il dit que en fait il a créé un point extrêmement concentré dans lequel il y avait tous les Shamaim. Ouais, tous les cieux, toutes les planètes, tout ce qui allait arriver. Et un autre point extrêmement concentré où il y avait toute la Terre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem a créé ces deux points, on va dire d'hypermatière, de très très concentré, il n'a plus rien créé. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Parce que quand vous avez des gens qui vont vous dire oui, est-ce que vous croyez au Big Bang ou non? Ouais, qu'il n'y avait rien, après il y a une explosion et tout est apparu. Et comment ils expliquent les scientifiques? Ils disent qu'en fait, la matière était très, très, très concentrée, de la taille d'un point, et ensuite, ça a explosé, et l'univers, il s'est étendu. Maintenant, eux, ils disent que ça s'est fait tout seul. Nous, on dit que c'est Hachem qui a lancé ce démarrage pour que la matière s'étende.
D'accord? Maintenant, c'est intéressant ce principe de point-là, de point concentré de matière, parce que le Zohar, il dit qu'il y a une discussion entre les Chachamim pour savoir. Il dit que Bereshit bar Elohim, il a dit que Bereshit bar Elohim et Hashem Betaretz, Hashem, il a créé le monde avec ce premier pasouk. D'accord? Il y en a qui disent non, c'est avec le mot Bereshit. Il y en a qui disent non, c'est avec le bet de Bereshit. Et Rabbi Shimon bar Yochai, justement, bon, c'était la Iloula, il dit non, c'est avec le point qu'il y a dans le bet. Le dagesh, le point qu'il y a dans le bet, à partir de ça, Hachem, il a créé le monde. Et, et les commentaires, ils expliquent, c'est vrai, qu'au départ, toute la matière, elle était concentrée dans quelque chose de la taille d'un point, ouais, seulement un point de matière, et ça s'est développé. D'accord? Bon, le Ramban, il a dit que, en fait, il y avait un point qui contenait tous les cieux et un point qui contenait toute la terre. En tout cas, il dit, voilà. Ça, c'est ce qu'il a dit, le Ramban. Bon, après, il développe, bon, que tout ça, ça vient d'une concentration très, très forte. OK. Maintenant, si on dit ça, d'accord, donc ça veut dire que l'apparition des 4 éléments, d'accord, l'eau, le feu, l'air et le carbone, ils ont été faits qu'une transformation à partir de on a dit, de ce Ayouli, là, ce Yesod Dakmeot chez Mamash. Maintenant, le Ramban, lui, ne se casse pas la tête, il dit c'est écrit carrément dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué, on a dit Bereshit bar Elohim et Hashem betaretz, ça c'est le titre. Après, c'est marqué Ve'aaretz, Aïta tohu vavohu, ve'choshech al peneteom, ve'ruach Elohim berachefet al penamaim. Et bien, lui, il dit comme ça. Aaretz, c'est quoi? C'est l'afar. D'accord? C'est la terre. Donc, c'est le carbone. Aïta tohu vavohu, après choshech, bon, après, on va voir. Et il dit Ve'ruach, c'est l'air. D'accord? Ve'merachefet al penamaim, c'est l'eau. Donc, il y a 4 éléments. Le carbone, le rafa, le maïm, l'eau, roar, l'air. Il manque le 4e. C'est quoi le 4e? C'est esh, c'est le feu. D'accord? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que le Ramban, il dit que le feu que Hachem il a créé, donc en tant que 4e élément, il est en allusion dans ce pasouk grâce au mot rocher. Alors, je ne sais pas si vous comprenez que rocher, ça veut dire obscurité. D'accord? Et que l'obscurité, en général, elle est assez obscure. Par contre, le feu, lui, il est assez lumineux. Donc, c'est quand même bizarre que la Torah, pour exprimer la notion de Esh, ouais, de feu, elle a choisi comme mot rocher, obscurité. C'est bizarre. Alors, le Ramban, toujours, il explique. Il dit que cette lumière-là, ce or, enfin, cette lumière, ce Esh, ouais, au départ, il est Chachour. Bon, Chachour, ça veut dire il est obscur ou il est obscurant. D'accord? Il dit, et sache, il dit le Ramban, que si ce rocher, il n'était pas obscur, alors tout le firmament, d'accord, tous les cieux, tout le rakia, il aurait été en feu. Tu dis, mais je n'ai pas compris maintenant, le rocher, il est en feu, le feu, c'est lumineux, le rocher, c'est obscur. Comment ça marche? Alors moi, je me permets, d'accord, de vous dire que, en fait, ce rocher-là, ce feu obscur, en vérité, c'est quoi? C'est l'énergie. Maintenant, l'énergie, elle est un peu spéciale. Quand elle est stable, elle est invisible, vous ne la voyez pas. Mais quand vous la déstabilisez, d'accord, elle devient lumineuse. Comme une ampoule. C'est quoi vous savez, les ampoules à filaments, les ampoules d'avant, pas aujourd'hui. Après, il y a eu les ampoules, les néons avec du gaz. Après, il y a eu les LED. Mais avant ça, c'est quoi une ampoule? C'est très simple. Vous avez comme ça 2 petites barres. Vous avez le courant qui arrive par là et qui repart par là. Et au milieu, vous avez un filament. Maintenant, ce filament, en général, c'est du tungstène. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer du courant, d'accord? On fait passer de l'électricité à l'intérieur du filament. Et le filament, il chauffe, et il rougit, et il crée de la lumière. D'accord? Donc, ça veut dire que cette même électricité, donc ce n'est pas le filament qui est lumineux, vous avez compris, c'est l'électricité qui passe par le filament qui le rend instable et qui crée la lumière. D'ailleurs, c'est quoi le feu? Le feu, c'est que quand vous déstabilisez l'énergie contenue dans la matière, eh ben, l'énergie devient lumière et chaleur. C'est ça le feu. D'accord? Donc, ça veut dire que
l'énergie, elle est chachour, elle est obscure quand elle est stable. Par contre, quand vous la déstabilisez, elle devient lumière. C'est pour ça qu'elle devient feu. C'est pour ça ce qu'il a dit, que si le rocher était lumineux, alors tout le firmament, il serait en feu, évidemment. Alors si c'est ça maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les 4 éléments, il a créé l'eau, le feu, enfin l'eau, le feu, l'air et le carbone, d'accord? Alors ces 4 éléments, ils ont été créés. Mais Hachem, à ce moment-là, quand il avait créé ensuite, quand il a créé les luminaires, d'accord, le soleil, la lune, tout ça, il dit la Malbim, au départ, eh ben, ils n'étaient pas lumineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la lumière du soleil, on voit la lumière des étoiles, mais au départ, ouais, avant que Akadosh Baruch Hu les utilise pour faire la lumière, ouais, eh ben, ces planètes n'étaient pas lumineuses. D'accord? Ces étoiles n'étaient pas lumineuses, puisque toute la lumière qui existait, c'était la lumière qu'Hachem a créée. D'accord? Donc il y avait la lumière d'un côté et il y avait les luminaires de l'autre. C'est seulement au 4e jour que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que la lumière vienne des luminaires, vienne du soleil. Mais avant ça, non. D'accord? Donc ça sort compliqué, dit le Malbim, parce que si on dit que la lumière, elle existait avant que Hachem crée le soleil lumineux, ça veut dire qu'en fin de compte, comme la Terre tourne, c'est pour ça qu'on a dans les 24 heures, on a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais à l'époque, il y avait, encore une fois, puisque le soleil n'était pas encore, entre guillemets, allumé, donc ça veut dire qu'il y avait la lumière, et de la Malbim, 24 heures sur 24 sur toute la Terre en même temps, puisque la lumière, elle était déjà créée, elle était tout autour de la Terre. Alors pour comprendre encore un peu plus, si vous n'êtes pas encore perdu, ils disent les Chachamim qu'il y a deux shitas, deux compréhensions de qu'est-ce que c'est la lumière. Alors, il y a ce qu'on appelle shitat anezila et shitat arada. C'est très intéressant parce qu'à l'époque, quand j'ai préparé ce cours, j'ai pris beaucoup de sfarim et on voit comment les Chachamim, ils n'ont pas eu peur d'avoir une lecture entre guillemets scientifique, parce que vous allez voir ce que je vous dis, c'est des choses qui viennent des textes, d'accord, et qu'on retrouve exactement la même chose dans la science. Alors regardez ce qu'il dit. Shitat Anezila, c'est quoi? C'est qu'en fait, la lumière, à partir du moment où Hachem a demandé, a ordonné au soleil de la déverser, ouais, cette lumière, Nezila, elle coule du soleil. D'accord? Shitat Arada, non, c'est autre chose. C'est que les étincelles de lumière, elles sont déjà diffusées partout dans le monde, dans l'atmosphère. Et le soleil, lui, il va provoquer une vibration, d'accord? Et cette vibration, une énergie, qui va rendre lumineuses ces étincelles qui sont déjà dans l'univers. D'accord? Bon. Essayez de garder ça en tête parce qu'on en aura besoin ensuite pour la suite du raisonnement. Donc, alors si c'est ça, ça veut dire que avant qu'Hachem crée, donne la fonction au soleil de faire, de diriger la lumière, donc la lumière, elle était diffusée à l'intérieur de tout. Alors si c'est ça, regardez ce midrash incroyable. C'est un midrash Bereshit Rabbah au Péré Gimel. Il dit comme ça. Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak, Sha'al le Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Shimon, le fils de Yehud Tzadak, il a posé une question à Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a dit comme ça. Bishvil sheshamarti alecha she'ata ba'al agada. Parce que j'ai entendu sur toi que tu es un Baal Agada, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui connaît les profondeurs de la Torah, les faces cachées de la Torah. Oui, parce qu'il faut savoir que toutes les Agadot dans le chasse, parce qu'il y a le Pilpoul, c'est-à-dire les Gmarot de Halacha, et à l'intérieur, il y a des passages de Haggadah. Les gens croient que c'est des histoires. Mais en vérité, c'est les fondements du monde qui sont cachés sous une forme d'histoire. Il lui a posé une question incroyable. Regardez ce qu'il lui a dit. Mais Eichan Ora Nivret. Mais Eichan, ça veut dire à partir d'où la Torah a été créée. D'accord? Elle est bizarre cette question. D'accord? Bah oui, parce que vous tous, d'accord? N'importe quel enfant qui a été au Cheder, n'importe quel enfant qui a été au Talmud Torah, il sait que, qu'est-ce que tu veux, comment la lumière elle a été créée, mais c'est marqué ici. C'est marqué Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Ouais, Hachem il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est un commandement qu'Hachem il a ordonné, la création de la lumière. Ça va? Pourquoi est-ce qu'il demande ça?
Mais le langage, il est bizarre. Il dit, mais Eichan, à partir d'où? D'accord? Bon. Alors en vérité, la question, elle est qu'on a dit qu'au départ, Hachem, à partir de rien, du néant, il a créé le Ayuli. D'accord? Et donc, il a créé cette masse fine, sans aucune forme, sans aucune réalité physique, qu'on appelle, nous, pour nous, les molécules. À partir de là, il n'a plus rien créé. Maintenant, lui, il demande, ouais, puisqu'on n'a plus rien créé, d'accord? Ou alors, quand Hachem a dit Vayomer Elohim Yehi Or, d'accord? Donc, il a créé la lumière à partir de quelque chose. Sous-entendu, est-ce que la lumière, c'est une transformation de quelque chose ou non? La lumière, elle est créée à partir de rien. Parce qu'on est au début de la création, il n'y a rien. Donc, il a demandé, mais d'où est-ce qu'elle a été créée? Parce qu'il n'y avait rien. Regardez ce qu'il répond. À Marlo, il lui répond. Donc, c'est Rav Shmuel Bar Nachmani. Melamed, Shenit Atef Akadosh Bochu Kesalma, que Hachem, il s'est enveloppé comme ça, comme un espèce de manteau, d'accord? Comme une toge, vous savez, avant, il s'habillait comme ça avec une toge, ouais, comme on dit. Ve'iv ik ziv adaro misof haolam vatsufo. Et elle a brillé, donc la lumière de sa beauté, d'un bout à l'autre du monde. Bon, vous avez compris, vous êtes des gens intelligents, vous avez compris. Il continue, il lui dit Ve'amarlo belechisha. Et ça, il l'a dit à voix basse. D'accord? Alors, Ravi Shimon Ben Yehoud Tzadak, il lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Que quoi? Que comment? Moi, je te posais la question à partir d'où Hachem il a créé la lumière. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Il s'est enveloppé, Hachem il s'est enveloppé avec un manteau, d'accord? Et la lumière, elle a brillé. Quel rapport? Il dit, mais c'est un passouk de la Torah, c'est un passouk des Teilim, parce qu'il est marqué dans le Teilim qu'on lit le jour de Rosh Chodesh, il dit, Ote or Kassalma. Ouais, il s'est enveloppé de lumière, Kassalma, comme un manteau. Donc cette discussion, elle est un peu bizarre, d'accord? L'autre, il lui a demandé d'où est-ce qu'elle vient la lumière, ouais, d'où est-ce qu'elle a été créée la lumière. L'autre, il lui répond, Hachem, il s'est enveloppé d'un manteau, et sa lumière, elle a brillé, d'accord? Comment ça marche? Alors il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu me le dis à voix basse? D'accord? Il a répondu, Keshem Sheshamarti Benechisha, puisque moi-même, je l'ai entendu à voix basse, moi aussi, je l'ai dit à voix basse. Sous-entendu, c'est un grand secret et qu'on ne peut pas le dire devant tout le monde et qu'il y a des oreilles d'imbéciles qui ne peuvent pas entendre ça. Donc, on le dit qu'aux gens qui peuvent le comprendre, donc on le dit à voix basse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Midrash, un autre Midrash, mais gardez ça en tête parce qu'après, on va faire le lien entre tout. Et si Dieu veut, ça va s'éclairer, sinon ça veut dire que je ne suis pas pédagogue. Il y a un autre Midrash, Bereshit Rabbah, Perek Gimel, Pasuk Aleph, il dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Aora nivret trila. Rabbi Yehuda, il dit, la lumière a été créée au début. D'accord? Nous, on dit, il n'y avait rien, et après, on a créé. Qu'est-ce qu'il dit? On a créé la lumière. Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon Amar, lo be'amal velo be'yegia. Hachem, il n'a pas créé le monde avec des efforts ou avec de la fatigue. Bara kadosh baruch hu et olamo. Et là, bidvar Hachem, seulement avec la parole d'Hachem. Vegvar shamaim naasu, dès qu'il a fini de parler, déjà les cieux ont été faits. Il dit, Af, il dit comme ça, Af acha, il dit Va'aya or. Quand c'est marqué Va'aya or, il dit Mashma atid. Il dit En ketiv. Il n'y a pas écrit Va'aya or, parce que Aya c'est été, mais avec un vav, c'est le vav qui remplace, qui inverse, donc le passé devient le futur. Il n'y a pas écrit Va'aya or, d'accord? Il y a écrit En ketiv. Et là, Va'yei or, d'accord? Alors il dit Or, Kvar Aya. La lumière, elle était déjà. Je sais pas si vous comprenez. C'est que quand on lit le Pasuk, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, d'accord? Vayehi, ça ne veut pas dire elle fut, comme nous on comprend, ça veut dire elle était déjà. Comme ça, il a compris Rabbi Yehuda Bar Simon dans le Midrash. Mais ça veut dire quoi la lumière, elle était déjà? Donc ici, ça se pose la question, c'est est-ce que la lumière, elle a été créée ou elle n'a pas été créée? Puisque d'après ce qu'on vient de dire,
Ouais, dans le Passouk, c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or, et d'un autre côté, c'est marqué que dans le Midrash, que la lumière, elle existait déjà. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, il y avait une question aussi que j'ai oublié de vous poser, c'est que quand c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or, normalement on aurait dû dire Hachem a dit que la lumière soit, Vayichen, et ce fut ainsi, comme tous les autres verbes de la création. À chaque fois, dans les autres passages de la création, les 9 paroles où Hachem a dit Vayomer, Vayomer, que la terre, elle se sépare de l'eau, que les plantes, elles sortent, que à chaque fois, Hachem, il a dit Vayomer Elohim, Hachem, il a dit, c'est-à-dire, il a ordonné, Vayichen, et ce fut ainsi. Mais là, dans la lumière, il y a écrit Vayomer Elohim Yehi Or, c'est écrit Hachem, il a dit Hachem que la lumière soit, et il n'y a pas écrit Vayichen, et ce fut ainsi. Il y a écrit Vayi Or. C'est bizarre. Alors en vérité, ce qu'il faut arriver à comprendre, et ça c'est une chose très très importante, c'est qu'au fond, cette lecture-là de Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon, c'est que la lumière n'a pas été créée. La lumière n'a pas été créée, d'accord? Si elle n'a pas été créée, c'est parce qu'elle était déjà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la lumière, elle était déjà, puisqu'on a dit qu'il n'y avait rien? Ouais, puisqu'Hachem, il a créé à partir de rien. Donc, il n'y avait rien. Et à partir de rien, Hachem, il a créé quelque chose, dont la lumière. Mais si on dit que la lumière, elle existait déjà, d'accord? Alors, quand est-ce qu'il a créé? C'est ça ce qu'il a posé la question. Alors, il y a une notion qui existe aussi un peu dans la Chassidoute, c'est qu'en fait, au départ, avant qu'Hachem crée la matière, avant qu'Hachem crée l'univers, le monde entier, comme ça, enfin, on ne dit pas le monde entier, mais tout n'était que lumière, parce qu'on ne peut même pas dire le monde entier, parce qu'il n'y a pas de monde, d'accord? Tout n'était que lumière. Donc, vous essayez d'imaginer qu'il y a Hachem, d'accord, et de la lumière. Il n'y a que de la lumière, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et ensuite, Hachem, à partir de la lumière, d'accord, ensuite, il a créé le monde. Ça va toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a créé? Alors, on dit, vous savez, il y a une notion en Chassidut qu'on appelle le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est la contraction. Alors, si vous lisez un petit peu des Sfarim comme ça, on va vous expliquer qu'au départ, Hachem, il remplissait le monde, d'accord? Et en fait, c'est son ratson, c'est sa volonté qui remplissait le monde. Et sa volonté, en fait, elle est représentée physiquement par la lumière. Parce qu'on dit Orot Zeretzonot. Ouais, la lumière, Orot, les lumières, ce sont les volontés. Donc imaginez maintenant qu'il n'y a que la lumière, et Hachem, il veut créer la matière. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un vide, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, il va faire un vide de cette lumière, d'accord? Donc il va faire un vide de sa volonté, et dans ce vide-là, il va créer la matière. D'accord? Maintenant, si on est obligé de faire un vide de lumière pour fabriquer la matière, donc vous avez compris que la matière n'est pas compatible avec cette lumière originelle. Ben oui. Alors, ça c'est quoi? Alors, comment ça se passe pour ceux qui connaissent un peu? Au départ, Hachem, il a créé les sphirotes. Les sphirotes, ce sont des dimensions spirituelles, d'accord, par lesquelles va passer la volonté d'Hachem et qui vont transformer la volonté d'Hachem pour arriver à la réalité physique de ce monde, qui est le monde de la Asiya, le monde de l'acte, le monde de la réalité. Maintenant, au départ, voilà. Alors, pour vous donner une image, c'est comme si, par exemple, vous avez une centrale électrique, d'accord? Et de cette centrale électrique, il sort un câble. Et ce câble-là, en vérité, il fait 1 mètre de diamètre, ouais, et dedans, il y a 30 millions de kilowatts qui sortent. C'est très, très, très puissant. Ensuite, ce câble, il arrive dans une centrale qui va transformer, par exemple, ces 30 millions de kilowatts, qui va les transformer en 220 000 watts. D'accord? Ces 220 000 watts, ensuite, ils vont être passés dans des transformateurs qui vont les transformer en 20 000 watts, et ensuite en 1000 watts, et ensuite, qui va arriver jusqu'à en bas de votre immeuble, le dernier transformateur qui transforme en 220 volts. C'est que quand vous mettez la prise pour prendre l'énergie le courant, en fait, c'est du 220 volts. Mais les câbles, par exemple, qui ont amené cette énergie-là, par exemple, vous savez, les grands câbles quand vous êtes à la campagne, vous voyez des hauts poteaux comme ça qui transportent du courant, là-bas, c'est 30 000 volts. D'accord? 30 000 volts dans le câble et 220 volts dans votre petite prise pour pouvoir faire marcher la machine à laver et l'ordinateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a transformé
l'énergie, d'accord, pour qu'elle puisse être utilisable. De la même manière. Maintenant, imagine quelqu'un, il habite à côté de la centrale électrique, d'accord? Il habite à 100 mètres. Il dit, tu sais quoi, je n'ai pas envie de payer l'électricité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un cutter, ouais, il va prendre des tournevis, il va prendre du scotch, il va prendre 100 mètres de câble. Et il va prendre un câble. Le câble, il va le brancher chez lui à la maison, d'accord, pour pouvoir recevoir le courant. Il va dérouler le câble et il va aller jusqu'à la centrale électrique où il y a ce gros câble qui fait 1 mètre de diamètre et il va brancher son câble. Comme ça, il va prendre le courant directement de la centrale électrique et il va éclairer sa maison avec, il va utiliser comme ça, il ne paye pas l'électricité. D'accord? Donc, au lieu de se brancher sur le voisin, son voisin, c'est la centrale électrique, c'est branché là-bas. Mais, on a dit, là-bas, il y a 30 millions de kilowatts qui sortent. Oui. Alors, à votre avis, vous qui êtes des gens intelligents, si déjà quand quelqu'un il met les mains dans la prise, il saute un peu, d'accord? S'il reste accroché à la prise, il peut prendre feu. Donc imagine, et ça c'est du 220 volts. Donc imagine si le gars, il a mis son câble directement dans le câble de 30 millions de kilowatts, d'accord? On va dire, même s'il ne brûle pas, d'accord? Et disons que le courant, il passe et qu'il ne va pas faire brûler le câble, il ne va pas faire fondre le câble. Mais quand il va arriver à la maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas être allumée, elle ne va pas être éclairée. Elle va exploser, elle va se désagréger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison, elle n'est pas adaptée à une puissance telle que 30 millions de kilowatts. Et bien, c'est exactement pareil. La lumière originelle, d'accord, qui est le Ratson Hashem, n'est pas adaptée à la matière. Donc, il a fallu qu'Hachem, il crée les transformateurs. Ouais, c'est très simplifié, mais c'est ça les sphirotes. Les sphirotes, en fin de compte, ce sont des transformateurs pour arriver à une lumière qui est adaptée. Maintenant, comment il appelle cette série de transformateurs? Ouais, il appelle Oté Orka Salma. La Salma, le manteau. C'est-à-dire qu'Hachem, lui-même, il s'est habillé avec le manteau. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a mis ces levushim, là, ces couches d'habits, parce qu'il dit le Malbim, c'est sur le pasouk là-bas, donc Oté Orka Salma, que en fait, il dit comme ça, Siper Trilat Briata Or. Il dit, ici, on raconte le début de la création de la lumière. Shemina Or Ane'elam, parce que de cette lumière qui est cachée, Velo Yedia, et qui n'est pas connue, Velo Itiada, qui ne sera jamais connue, Otsi Or Acher, il a fait sortir une autre lumière. Ishtal Shelut, Or Asechel Vasirlim, Achenit Gashem. Donc il a pris une lumière qui était entièrement éthérée, ouais, entièrement intellectuelle, conceptuelle, et cette lumière, il l'a transformée pour arriver à Chenit Gashem. Ça veut dire qu'elle est devenue Geshem, elle est devenue matérielle, Gashmiut, Beor Amouchash, de cette lumière qui est captable. C'est-à-dire que nous, en fait, la lumière que nous voyons, ça n'est qu'une lumière matérielle qui est le fruit de la transformation, en passant par les 10 transformateurs, de cette lumière originelle qui existait, oui, avant que le monde existe. Puisque cette lumière, en vérité, c'est quoi? C'est le Ratzon Hashem. Maintenant, le Ratzon Hashem, dans son essence, il n'est pas adapté à la matière. Pourquoi? Parce que puisqu'Hachem, pour pouvoir créer la matière, il a dû baisser l'intensité de cette lumière. Donc, si cette lumière, elle revient en face de la matière va disparaître. Pour vous donner encore une image, c'est comme vous prenez un haut fourneau, d'accord? Un four, mais c'est un four dans lequel on fait fondre des métaux, de la fonte, et disons, il monte à 3000 degrés, d'accord? Donc, vous avez un four qui monte à 3000 degrés. Et vous prenez une feuille de papier, d'accord? Et vous faites avec un petit, comment ça s'appelle? Un avion en papier. Un petit avion en papier. Vous savez comment on fait avec des pliages comme ça. Et vous approchez, évidemment avec des habits en amiante, d'accord, pour vous protéger de la chaleur, parce que c'est 3000 degrés. Et vous réussissez à envoyer le petit avion à l'intérieur du haut fourneau. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez que l'avion, il va brûler? Le papier, il va brûler? Non, il ne va pas brûler. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se désagréger. Il va se disperser en particules élémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est quoi le feu? Le feu, c'est que, puisque vous avez compris maintenant que toute la matière, en fin de compte, elle n'est fait que de ça. Ouais. Parce que, vous savez, quand c'est marqué, Albert Einstein,
il a dit E égale MC2, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la matière est énergie. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le monde entier, tout ce que vous voyez, les voitures, le papier, tout ça au fond, d'accord? En fait, vous avez quoi? Eh ben, vous avez de l'acier. Au plus petit, ben, vous avez des atomes. À l'intérieur des atomes, ben, vous avez de l'énergie. Et à la fin, vous n'avez que de l'énergie. En vérité, le monde entier n'est qu'énergie. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit Albert. OK. Le Rav Munk, si vous avez entendu parler de lui, ce Rav-là, qui a écrit la voix de la Torah, il dit, un chidouche incroyable, il dit que l'énergie dont parle Einstein, qui remplit le monde, ouais, qui constitue la matière du monde, il dit c'est le Ratzon Hashem, c'est la volonté d'Hachem. C'est le Rav Munk. Si c'est moi qui avais dit ça, vous auriez dit bon, c'est rigolo. Mais Rav Munk, il a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, toute la réalité, toute la matière, ce n'est que de l'énergie. Et cette énergie, c'est le Ratzon Hashem. D'accord? Or, si on dit que l'énergie, c'est le Ratzon Hashem, donc le parallèle entre l'énergie et la lumière, c'est quoi? C'est qu'au départ, il y a une énorme source d'énergie. C'est ce qu'il a dit. C'est cette lumière-là qui est cachée et qu'on ne connaîtra jamais. Et ensuite, il l'a transformée pour qu'elle soit une énergie viable. Ça veut dire que le fait qu'il y ait de l'énergie dans cet objet, de l'énergie dans cet objet, d'accord? Ben vous avez compris qu'en vérité, c'est juste qu'elle est organisée. Maintenant, le fait qu'on puisse le toucher sans que ça s'enflamme, d'accord? C'est parce qu'elle est stabilisée. Mais elle est à un niveau très très bas, puisqu'elle a la transformation, c'est-à-dire qu'elle est passée par 10 transformateurs, qu'on a dit les 10 sphirotes, pour créer la réalité qu'on a devant nous. D'accord? Mais si on reprenait cet objet-là et on le mettait devant l'énergie de base, d'accord? Mais cette énergie de base, elle va détruire tout de suite la matière, puisque la matière, elle n'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cette énergie, c'est quoi? C'est le Ratzon Hashem. Et le Ratzon Hashem, il est comme Hashem, il est infini. Donc, pour que la matière puisse exister, il a fallu qu'Hashem se retire. Et c'est ça tout le principe de Esther Panim, c'est aussi le principe de Ne'elam, qui est caché, qu'à jour où il est caché derrière la nature. Ouais. Pourquoi? Pour que l'homme puisse exister. Parce que si Hachem se dévoile directement, et si c'est ce qui est passé au Har Sinaï, comme on l'a expliqué hier dans le cours, qu'au moment où Hachem s'est dévoilé, eh ben, les oiseaux sont arrêtés de chanter, les anges sont arrêtés de chanter, l'herbe s'est arrêtée de pousser, le monde s'est arrêté. Pourquoi? Parce que quand Hachem a parlé, d'accord, ben, c'est sa parole, c'est sa volonté qui est infinie, qui est rentré dans un monde fini. Or, quand l'infini rentre dans le fini, le monde il s'arrête. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a vu le buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas, il a eu peur. Ben oui, parce qu'encore une fois, il n'y a que deux solutions. Soit l'énergie, elle est stable, et ça s'appelle un buisson, soit on déstabilise l'énergie, ça s'appelle du feu, et le buisson disparaît. Puisqu'on a dit que le feu, c'est quoi? C'est que quand on déstabilise la structure de l'énergie, elle sort, elle se dégage sous forme de lumière et de chaleur. Or, puisque toute la matière, c'est que de l'énergie, donc dès qu'on déstabilise la matière, eh ben, l'énergie qui est dedans, elle s'en va. Quand elle s'en va sous forme de chaleur et de lumière. Donc le feu, en vérité, c'est de l'énergie instable. Donc il y a deux solutions. Soit l'énergie, elle est stable, et ça s'appelle la matière, soit l'énergie, elle est instable, et ça s'appelle le feu. Mais quand Moshe Rabbeinu, il a vu que le buisson brûlait, mais ne se consumait pas, ça veut dire qu'il aurait dû disparaître, le buisson. Donc il a compris que ce feu-là, ce n'était pas un feu naturel, donc il a compris que c'était un feu qui venait d'Hachem, donc il a compris qu'il était dans un endroit qui était de sakana, puisque la Gemara dit Lo yarini Adam vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Ça veut dire que Moshe, il était sûr qu'il allait mourir. Et c'est ce qu'il dit Rashi. Il s'est jeté à terre, il s'est couvert les yeux, il était sûr qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. Après, c'est une autre explication pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est de comprendre que Moshe Rabbeinu, il a vu quelque chose qui n'était pas normal. Il a vu un feu qui ne consumait pas. Et ben, quand Hachem il a parlé au Har Sinaï, ouais, au mont Sinaï, et ben, c'est cette énergie-là, c'est cette volonté qui est insupportable pour les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est pas qu'il n'est pas matière, il est antimatière. Puisque la matière ne peut pas exister en présence de Dieu. C'est pour ça que quand les béné Israël ont entendu les premières paroles d'Hachem, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Israël, la Gemara dans Shabbat Daf Pechet, elle dit ils sont morts. Ils sont morts. La Neshama, elle est sortie. C'est normal. Parce que la Neshama, elle est faite
parce qu'un homme ne peut pas vivre en présence de cette énergie-là. Maintenant, si on dit ça, ça veut dire, vous avez compris que quand c'est écrit Oté Or Kasalma, ouais, donc Hachem, entre guillemets, il est seul, il s'est enveloppé d'un manteau, donc il y a sa lumière, c'est-à-dire sa volonté, son énergie qui sort de lui, et il prend ce manteau, il s'entoure de ce manteau, d'accord? Et il dit le Malbim, il dit à travers les petits trous du manteau, il passe de la lumière, d'accord? Et cette lumière-là, elle est supportable. Et en vérité, vous avez compris, c'est une image que le manteau, ce sont les 10 sphirotes, ce sont les 10 dimensions qui vont transformer cette lumière première, le or à Ne'elam, le lumière cachée, par les différentes couches, entre guillemets, des sphirotes qui correspondent aux couches du manteau, d'accord, du tissu dont Hachem s'est enveloppé, pour faire sortir cette petite lumière qui est viable. Donc ça veut dire que la lumière que nous avons, nous, entre guillemets, elle est une dérivée de la lumière première par le fait qu'Hachem s'est recouvert de ce manteau. Alors si c'est ça et que vous n'êtes pas encore perdu ou dégoûté, d'accord, c'est pour ça que dans les Sfarim, un peu de Kabbalah, on explique qu'en fait la volonté d'Hachem est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle Hatzmut Haratzon, l'essence de la volonté, Ratson, ouais, et le Ratson Anishlach Mimeno, et la volonté qui vient de lui. Alors, comment on appelle l'essence de la lumière, l'essence de la volonté d'Hachem? On appelle Or, c'est la lumière. Et comment est-ce qu'on appelle la volonté qui vient de cette lumière, on appelle Ehara, l'éclairage. Alors, je vous traduis encore une fois dans une image, d'accord? C'est comme si vous prenez une ampoule, d'accord? Bon, l'ampoule, quand vous allumez l'ampoule, vous voyez la lumière de l'ampoule. Mais la lumière elle-même de l'ampoule, ouais, elle est séparée de la lumière qui vient de l'ampoule. Je traduis. Quand vous avez une lampe torche, par exemple, ouais. Donc, quand vous allumez, le faisceau de lumière, il part à 10 mètres. Maintenant, la lumière qui part à 10 mètres, c'est ça le faisceau de lumière, ça s'appelle Ehara. D'accord? Et l'ampoule elle-même qui est dans la lampe, ça s'appelle Or. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'il y a deux formes, que la lumière, en vérité, elle correspond au Ratson Hashem, donc il y a l'essence du Ratson Hashem, et ensuite, il y a le Ratson appliqué d'Hachem, c'est-à-dire cette projection de sa volonté, qui va aller à travers les différentes sphirotes pour créer la réalité. D'accord? Exactement pareil puisque Hachem, il a choisi de comparer la volonté à la lumière, ouais, c'est exactement pareil que quand vous êtes dans une pièce et que tout est noir, d'accord, vous ne voyez rien. Au moment où vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Les rayons de lumière qui partent de l'ampoule, ils vont aller taper sur le canapé. Le canapé, il est matière. Maintenant, quand vous êtes dans le noir, le canapé, vous ne le voyez pas. Et quand la lumière, elle tape sur le canapé, vous le voyez. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas le canapé. Vous voyez la lumière qui se reflète sur le canapé. C'est que la lumière elle-même, la matière elle-même, elle est obscure, mais elle va être éclairée par la lumière. Et bien, imaginez maintenant qu'au lieu que cette lumière, elle éclaire le canapé, elle fait apparaître le canapé, en vérité, cette lumière, elle crée le canapé. Ça veut dire que quand Hachem, il projette son Ratson, qui est représenté par la lumière, et que cette lumière, elle traverse les 7 cieux, elle va organiser, on a dit, la molécule de base, sous la forme de la structure énergétique de la matière, pour donner la forme à la matière. Ça veut dire que c'est le Ratson Hachem, ouais, qui correspond à la lumière, qui crée la matière en temps réel. C'est pour ça que le Rambam, dans les Yesodot HaTorah, là-bas, il explique que Hachem, c'est pas comme il dit Voltaire, il a créé le monde, après il est parti. Le monde, il marche tout seul. Genre, il a remonté le remontoir. Et non, en temps réel, maintenant, aujourd'hui, maintenant, là, à cette heure-ci, là, ouais, le 13, d'accord, mais à 10 heures, Akadosh Baruch Hu, il applique sa volonté en temps réel pour que le monde existe. Et si Chas Shalom, il arrête une seconde d'envoyer cette volonté-là, ouais, d'envoyer cette lumière pour que le monde disparaît. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde disparaît?
Ça veut dire que puisque le monde, il est par l'équilibre, c'est-à-dire la réunion de ces atomes, donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? S'il enlève sa volonté, on a dit que la volonté, elle correspond à la structure énergétique de la matière, donc il va séparer les atomes et la matière disparaît. Et tout ça, c'est écrit dans une seule phrase des Chachamim, que chez Akadj Baruch Hu, ouais, Notel et Retsono, si Hachem il enlève sa volonté, alors Arolam Choser les Tohu Bohu. Le monde revient au Tohu Bohu. Et on a dit que c'est quoi le Tohu Bohu? En fait, c'est le chaos moléculaire. Voilà, vous avez tout compris. Alors, si c'est ça, hein, ouais, et vous êtes toujours là. Est-ce que vous entendez bien le son là? Oui, Donc, toi, tu as entendu le cours. Je ne sais oui, pas comment tu t'appelles. Nathan, Nathan, est-ce que tu es perdu là ou ça tient la route? ça va, ça va. Ça va? Bon. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de fort pour le Rav Ohana. Peut-être c'est trop fort. J'aurais pu faire un truc plus simple, mais bon. Regardez ce qu'il dit. Un sefer qui s'appelle Ktav et Kabbalah, mais ce n'est pas de la Kabbalah. Il dit comme ça. Il ramène un Zohar. Il dit dans Rea Meimna, It atef beor, ve it avid avir, ve ai iu vayi or. Il s'est enveloppé de lumière, ouais, et il a fait, donc il a fait apparaître avir l'air. Ve ai, et c'est ça ce qui est marqué iu, c'est ça ce qui est vayi or. Ce fut la lumière. Après un autre langage, il dit Kadnafig yud mi avir, id galia or. Lorsque tu enlèves le yud de avir, il se dévoile la lumière. Il dit Veda iu, et ça, ce qui est marqué Vayomer Elohim yehi or. Regardez un peu ce qui est marqué ici. En hébreu, le mot avir, il veut dire l'air. D'accord? Comment il s'écrit le mot avir? Aleph, Vav, Yud, Resh. Il dit ici, le Zohar, lorsque tu enlèves le yud de avir, et se dévoile la lumière. Parce que quand tu enlèves le yud de avir, il reste or. Maintenant, on a dit que or, c'est quoi? C'est le Ratzon Hashem. Et le yud, c'est quoi? C'est les deux lettres avec lesquelles Hashem il a créé le monde, c'est le yud et le he. Et le yud, c'est amené dans tous les sfarim, en vérité, c'est quoi? C'est la chorma. Ça représente la chorma. D'accord? Donc, pour ça qu'il s'appelait Yaakov. Yaakov Avinu s'appelle Yaakov. Alors, il dit, tout le Rabbonim de Pichisra, le Orgedaliaou, ils expliquent, c'est quoi Yaakov? C'est Yud Aïn Kouvbet. C'est Ekev, c'est le talon, et Yud, c'est la Chorma. Ça veut dire qu'il était rempli de Chorma jusqu'au talon. D'accord? Donc, le Yud, c'est la Chorma. Donc, quand dans le mot Avir, d'accord, il y a le Yud qui apparaît, ce Yud, qu'est-ce qu'il a fait? On le met dans le Or, donc c'est de la lumière, c'est-à-dire du Ratzon Hashem, sur lequel on applique de la Chorma, le Yud, et ça fait Avir. Ça va? Voilà. Maintenant, juste vous donner une petite anecdote pour laisser votre esprit se reposer un petit peu. C'est que quand j'ai fait ce cours à l'époque, je ne sais même pas quand, il y a peut-être une vingtaine d'années, je ne sais plus, c'était juste après Sukkot, et c'était bientôt Bereshit, et donc j'ai voulu préparer un cours sur la lumière. Bon, ça m'intéressait. Et puis j'ai préparé, j'ai pris des sfarim, et des sfarim, et des sfarim. J'ai passé 4 jours, pratiquement 4 jours et 4 nuits, en train de chercher. Et je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Je ne voyais pas le lien, je ne voyais pas la logique, parce que là, tout ce que vous voyez, en vérité, entre guillemets, ça a été organisé de manière pédagogique. Mais au départ, quand il fallait préparer le cours, c'était très, très, très compliqué. J'avais même cherché dans des livres et même sur Internet pour essayer de comprendre c'est quoi la lumière, pour essayer de voir le parallèle, comment ça fonctionne. J'arrivais pas. Évidemment, le plus intelligent qu'on peut faire quand on n'arrive plus à comprendre, eh ben, c'est de prier et d'aller dormir. Donc j'ai prié, j'ai dit à Hachem, je t'en prie, aide-moi à comprendre c'est quoi la lumière, et je suis parti dormir. Et je dors et je fais un rêve. Bon, je n'ai pas l'habitude de raconter mes rêves, mais celui-là, il est très joli. Donc je rêve, et je rêve que je suis à New York, et que je marche dans la rue, et quelqu'un me dit, tu sais, il y a un grand rave ici, tu devrais aller prendre une bracha chez lui. Ok. Donc je me vois dans le rêve en train de descendre dans un best-room, comme ça, là. Vous savez, quelques escaliers en bas de l'immeuble, et je rentre et je fais la queue. Et d'ailleurs quand je fais la queue, on passe devant un endroit, il y avait des hadassim, d'accord, des feuilles de myrte, avec des gros fruits comme ça, comme des olives noires. Et moi, j'en prends, enfin, ils en donnaient à chacun, j'en prends, et je me mets à manger le fruit. Bon, je vous raconte le rêve. Et j'arrive devant ce rave-là,
Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Évidemment, la première chose que je fais en tant que père de famille, je demande une bracha pour mes enfants. Une bracha pour que Hashem, ils soient dans la Torah, ils soient sérieux, ils soient bien. Et après, dans le rêve, vous suivez toujours, je lui dis, c'est quoi la lumière? D'accord? Et le Rav, dans le rêve, il me répond, c'est comme l'air. Bon, et moi, dans ma tête, dans le rêve, je ne sais pas si vous comprenez, je suis dans le rêve, et dans ma tête, dans le rêve, je pense, je dis, ben, il m'a dit, c'est comme l'air, et l'air, il y en a partout. D'accord? Et je me réveille le lendemain matin, je reprends mes feuilles, et je recommence à étudier le sujet, et je tombe sur ce Zohar que je viens de vous citer, qui dit que Avir, c'est l'air, lorsque tu enlèves le Yud de Avir, elle se dévoile la lumière. D'accord? Et on a dit que Or, c'est quoi? C'est le Ratson, c'est la volonté. Ça représente la volonté d'Hachem. Et le Yud, la Chorma. Maintenant, la volonté d'Hachem, ouais, elle s'exprime, elle se réalise, elle est. Maintenant, on a expliqué hier un peu en 2 mots, mais je vais le dire pour les gens qui n'étaient pas là hier, c'est que le kavod, c'est quoi le kavod? C'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. D'accord? Comme le kavod du Rav, vous faites le kavod du Rav. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a une barbe, c'est pas parce qu'il a un costume. Non, c'est parce que vous lui donnez l'occasion d'exister. C'est-à-dire qu'il va exister, il va exprimer la Torah qu'il a en lui. C'est ça le kavod. Maintenant, le ratson, la volonté, elle va s'exprimer dans un espace qu'on appelle le kavod. Maintenant, donc, pour ça qu'en hébreu, comment on appelle le kavod? La gloire. La gloire, d'accord? L'obarati et la lirvodi. Hachem, il a dit, je ne crée ce monde-là que pour mon kavod. Ça veut dire pour ma gloire. Maintenant, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est que la volonté d'une personne, elle est là, bien que la personne physiquement n'est pas là. D'accord? Donc, quant à la gloire d'Hachem, c'est que son ratson, il est exprimé, il est là. Et on a dit, c'est quoi? C'est la volonté projetée, c'est Ehara. D'accord? Elle est là, partout. D'accord? C'est la gloire d'Hachem, c'est le kavod d'Hachem. Donc, ça veut dire quoi? Pour ça que c'est marqué et on a dit que la volonté, elle est aussi dans l'air. D'accord? Et l'air, il y en a partout. Et qu'est-ce qu'on dit dans le passou? Malé kol haaretz kevodo. La terre, elle est remplie de son kavod. Ça veut dire que, en vérité, l'air, oui, d'après la Torah, c'est du Ratzon Hashem avec de la Chorma. Alors, comment un homme, il vit en respirant? Il aspire. Il respire. Ouais. Une fois, j'ai demandé à un médecin, un très grand médecin urgentiste, spécialiste, en plus, un urgentiste de l'armée. Je lui ai dit, mais il me racontait que lui, des fois, à la guerre, il y a eu des choses très graves et qu'un gars, il a marché sur une mine, il a eu les 2 jambes arrachées et il a mis 3 heures pour mourir. Une hémorragie, vous avez compris, une hémorragie, quand les jambes elles sont arrachées, ça fait beaucoup de sang qui coule. Il a quand même mis 3 heures à mourir. Je lui ai demandé, je n'ai pas compris. Un homme, il perd ses jambes, il met 3 heures à mourir. Mais si quelqu'un lui bouche le nez et la bouche, au bout de 3 minutes, il est mort. Comment ça se fait? On a commencé à m'expliquer, vous comprenez, les cellules, le truc, l'hémoglobine, l'oxygène dans le sang, le cerveau n'est pas oxygéné, tac, la personne, ça arrête le cœur, il meurt. Je lui ai dit, attendez. Je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin, puisque l'air, en vérité, c'est le Ratzon Hashem. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Et d'où est-ce qu'il vient le Ratzon Hashem? La volonté Hashem, elle vient de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Lo ala lechem levado ichi adam. Ça n'est pas que par le pain que l'homme vivra, et là, al motse pi Hashem. Mais sur ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Sa volonté. Sa volonté que quoi? Que le monde soit. Donc en vérité, quand moi je respire, en vérité, je respire la volonté de Dieu que le monde soit. Donc le monde, Hachem aussi, me fait exister en respirant. Maintenant, quand j'arrête de respirer, ouais, c'est une image, ça veut dire, eh ben, je ne reçois plus cette énergie qui fait exister le monde, automatiquement la personne elle meurt. Alors si vous comprenez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois maintenant, on va lier l'air avec la lumière, d'accord? Et que le monde entier, il est rempli de lumière. Alors si c'est ça, donc quand c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or, donc vous avez compris qu'en fait, Hachem n'a pas créé la lumière. Il l'a seulement transformée, puisque la lumière originelle, elle existait, c'était sa volonté. Et sa volonté, elle remplissait tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris cette lumière-là
et il l'a contracté pour en faire de la matière. C'est-à-dire qu'il a contracté cette volonté première, il l'a transformée jusqu'à faire la matière. C'est pour ça que la matière n'est pas éclairante. Parce que si la matière était éclairante, ouais, c'est-à-dire on ne pourrait pas vivre avec. Maintenant, donc de la même manière que Hachem, que l'homme ne peut pas vivre en présence d'Hachem directement, donc Hachem, il a créé un système de protection qui s'appelle la nature. C'est pour ça que Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, et que Hachem, Yud Kevavke, il est caché derrière la nature. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on dit le nom d'Hachem, on ne peut pas dire le nom tel qu'il s'écrit, le Yud, le He, le Vav. Ouais. Pourquoi? Parce on doit le penser, mais on ne doit pas le prononcer. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Par contre, comment on prononce le nom? On dit Adonai. Maintenant, Adon, c'est le maître de tout. Maintenant, le maître, c'est quoi? C'est l'application de la volonté d'Hachem dans la matière. Donc, c'est lui qui est le maître de tout, c'est lui le roi du monde. Mais sa volonté, c'est-à-dire l'origine de sa volonté, qui fait appliquer par Elohim, en vérité, c'est quoi? C'est Yud Kevavke. D'accord? Donc, le Yud Kevavke, en vérité, c'est pour ça qu'on l'appelle le Shem HaMeyuchad, le Shem, le nom de Dieu spécial. Et la racine, c'est quoi? C'est Ové. Et Ové, c'est quoi? C'est le verbe être, Iyot. Donc, pour ça que toujours, le Rambam, le Ravolbeu, tout le monde dit c'est quoi Yud Kevavke? Ou Ameave, c'est lui qui fait être. D'accord? Parce que le He, Vav, E, c'est être. Avec un Yud, c'est une déclinaison de faire être. Donc, en fait, ou Ameave Kolavayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Ça veut dire que Hachem, Yud Kevavke, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'impulsion que le monde soit. Et ensuite, cette impulsion, elle passe par un circuit transformateur qui s'appelle les sphirotes, et elle arrive dans Elohim, et Elohim, c'est comme l'application qui va donner la réalité physique du monde. Or, la réalité physique du monde, c'est quoi? C'est la nature, d'accord? Et Hachem, c'est lui qui est à l'origine de la nature. C'est pour ça qu'on dit Hachem ou à Elohim. Parce que qu'est-ce qu'ils font les scientifiques et les non-croyants? Ils séparent la nature, donc Elohim, de Hachem. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ils disent non, Hachem ou Elohim. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que le Yud Kevavke, on ne peut pas le prononcer. Pourquoi? Parce que lui, il doit toujours rester caché, puisqu'il est trop concentré, il est à l'origine de tout. Donc, ça serait insupportable de l'exprimer, de le mettre dans la nature. D'accord? Donc, on le maintient caché, sous-entendu, derrière la nature. Donc, c'est pour ça qu'on doit le penser. On doit penser Aya Ove Veillé sur la base de Yud Kevavke, mais on ne doit pas le prononcer, parce que le prononcer, ça serait le faire sortir dans la nature. Or, la nature, elle est limitée, et lui, il est illimité, puisqu'il s'appelle Or En Sof, une lumière infinie. Donc, si on l'exprimait dans la nature, ça serait contre nature, puisque, encore une fois, le fini ne peut pas contenir l'infini. Alors, c'est intéressant, parce que bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, ça devient trop compliqué. Alors, en tout cas, si vous avez compris ça, alors il y a un autre midrash extraordinaire. Si vous êtes encore branché, il dit comme ça. Midrash Rabbah aussi. Alors, dans la paracha Gimel, Paskachet, il dit comme ça. Amar Rabbi Yanai, Mitrila Briato Shel Olam, au commencement de la création du monde, Tsafa Akadosh Baruch Hu, Hachem a vu, a observé, Ma'asehem Shel Tzadikim ou Ma'asehem Shel Rishaim, les actes des justes et les actes des mécréants. Et regardez comment il lit le passouk, le midrash. Quand c'est marqué Va'aretz haïta tohu bohu, la terre était chaos, et l'Umaasel Shel Rishaim, ça ce sont les actes des Rashaim, des mécréants. Vayomer Elokim Yehi Or, quand c'est marqué Hachem a dit que la lumière soit, Elu Maasem Shel Tzadikim, ça ce sont les actes des Tzadikim. Vayavdel Elokim Ben Haor ou Ben Hachosher, Hachem il a séparé entre la lumière et l'obscurité. C'est quoi? C'est qu'Hachem a séparé entre les actes des Tzadikim et les actes des Rishaim. Vayikra Elokim Le Or Yom, Hachem il a appelé la lumière jour, ça ce sont les actes des Tzadikim. Ou le Chosher Kara Laïla, l'obscurité il a appelé nuit, ça ce sont les actes des Rishaim. Vayerev, ce fut un soir, Eloum, ça sont les actes des Rishaïm. Vaï Boker, ce fut un matin. Elouma Sehem Shel Tzadikim, ce sont les actes des Tzadikim. Yom Echad, ouais, le dernier mot du pasuk, Yom Echad, un jour, premier jour.
Il dit, regardez ce qu'il dit, Yom Echad, Shenatan Laem Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem leur a donné Yom Echad un jour, Ve'ezeze, et c'est lequel Yom Kippour. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, j'ai passé 1h14 à vous expliquer qu'on est dans la racine du monde, qu'on est dans la nature première, qu'on est dans l'énergie de base, qu'on est dans le Ratzon Hashem, qu'on est dans la lumière. Et d'un seul coup, le Midrash, il relie les mêmes soukim qu'on a fait ensemble. Ouais, je pense que vous avez assisté au cours. Si vous n'êtes pas découragé, vous avez entendu le cours. Vous avez entendu qu'on parle de l'absolu, qu'on parle du fondamental, qu'on parle de la Torah cachée, qu'on parle de la Kabbalah vulgarisée. Ouais. Et d'un seul coup, on revient, les actes des tzadikim, les actes des Rechaim, les actes des tzadikim, les actes des Rechaim, sur le même passouk. C'est bien. Shivaim, Panim, la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. Maintenant, nous, on sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. D'accord? C'est-à-dire quoi? L'homme a créé, Hachem a créé l'homme à son image. Alors, on résumé, parce qu'en fait, c'est les 100 premières pages du Nefesh HaChaim, ouais, qu'Hachem, il a créé l'homme, Bedmuto, Betselem Elohim, livre à Adam, l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Et c'est quoi? Alors, résumé, vraiment résumé, parce que je sais que vos cerveaux ils doivent saturer. Alors, juste d'un petit conseil, n'essayez pas de retenir tout ce que je dis, parce qu'il faudrait une dizaine d'années pour tout le comprendre. Le cours, vous le voyez. Là, pour l'instant, on prend cette énergie. Vous suivez pour la Refoua Shelema du Rav Ochana. Mais après, si vous voulez, vous réécoutez le cours en prenant des notes. Vous l'étudiez à 100% et vous voyez le sens et vous voyez les transitions et vous allez voir des lumières extraordinaires, puisque là, ce qu'on est en train de faire, ça correspond à peu près à 7 ou 8 ans de Yeshiva. Puisque quand on dit qu'Hachem, il a été créé, que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? Qu'est-ce que c'est Hachem? Alors, à l'époque, Rav Eman, il avait expliqué, il avait dit, Hachem, c'est comme une énorme volonté que le monde soit pour le bien. D'accord? Ensuite, cette volonté, elle se parcellise en milliards de micro-volontés qu'on appelle des malachim, qu'on appelle des anges, qui vont véhiculer toutes ces volontés pour que le monde soit. Ok, facile à comprendre. Maintenant, ça c'est Hachem. Qu'est-ce que c'est un homme? Tu dis un homme, une maison, une voiture, un costard. Non, c'est quoi un homme? Alors regardez Rav Dessler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ratson Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. C'est qu'en vérité, c'est quoi un homme? Tu vois un homme comme ça. Voilà. En vérité, c'est une volonté avec dessus une fine couche, d'accord, qu'on appelle le corps. Alors, comme Hachem, il a été créé, Hachem, comment il est? Il a une volonté avec dessus un corps qu'on appelle la nature. C'est pour ça que les Sfarim ils disent toujours Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem s'habille de Elohim. C'est-à-dire que Elohim, c'est l'habit de Dieu. Donc la nature, c'est l'habit de Dieu. Ok. Donc on voit Dieu à travers la nature. De la même manière que quand le vêtement il prend la forme, entre guillemets, la nature, elle prend la forme. Sauf que là, c'est tout l'univers qui est l'habit de Dieu. D'accord. Alors si c'est comme ça, attention, il faut bien réfléchir. Donc, de la même manière que Hachem, c'est une volonté qui va s'appliquer, on l'a dit, pour créer la réalité, de la même manière, un homme, c'est une volonté, d'accord, qui va, à travers ses actes, à travers ses paroles et à travers ses pensées, créer la réalité. Pourquoi? Parce qu'on dit Bederer, chez Rotzeleder, Molitrinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Maintenant, je sais que ça ne va pas être évident, mais faites-moi confiance. On a dit tout à l'heure que l'essence d'Hachem, d'accord, l'essence du Ratzon Hachem, il y a Hatzmut Ratzon. Alors, dans le Zohar, ça s'appelle Itsumo Shel Hachem, l'essence de Dieu. On n'a même pas le droit d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est inaccessible. Par contre, l'expression de sa volonté, ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, ça s'appelle Ashgacha, ça s'appelle la Torah, ça s'appelle tout ça, ça s'appelle l'expression de sa volonté, ça s'appelle Ehara. De la même manière, l'homme, il contient une Neshama. La Neshama, elle est divine. Cette Neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. D'accord? Cette énergie, quand elle sort de la Neshama et qu'elle arrive au niveau du Nefesh, il dit leur volbeu.
c'est bien développé dans le Rav Wolbe, dans le Rav Dessler, dans le Rav Aki Batatz. Cette énergie, elle s'appelle Ratson. C'est à ce moment-là qu'elle s'appelle Ratson. C'est très important de comprendre ça. Ensuite, l'homme, il va prendre cette énergie qui s'appelle Ratson. Donc, et l'homme, c'est qui? C'est le Da'at. L'homme, c'est la conscience. L'homme, c'est l'intelligence. Donc, c'est le jeu. Le jeu, le psychique, il va prendre cette énergie-là, qui s'appelle le Ratson, maintenant qu'elle est à ce niveau-là, et il va la transmettre à l'intérieur de son corps. Et là, ça s'appellera la motivation. Après, il va prendre cette énergie dans son vécu, dans ses projets, et ça va s'appeler sa détermination. Alors, voyez ce circuit-là de l'énergie de l'âme qui passe par le nefesh, qui passe par le corps, qui passe par le vécu, d'accord? Et bien ça s'appelle Bederer Shero Tselelech Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est qu'en fait, un homme, on lui a donné une neshama. La neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, elle n'a pas de connotation. Elle n'a pas de direction. L'homme, il prend cette énergie comme si toi, tu prends la prise de courant et tu branches le frigo. Automatiquement, le frigo, il s'allume. Et bien, toi, tu prends l'énergie de la neshama, qui, au moment où il arrive dans le nefesh, s'appelle le ratson, et tu vas le brancher sur l'étude de la Torah. Du coup, tu as la volonté d'étudier la Torah. Hop, tu le mets sur l'envie de manger. Donc, ça devient une volonté de manger. Il a une volonté d'exister. Il a une volonté, malheureusement, de faire une avéra. Mais qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu mets juste l'énergie de la neshama à l'intérieur de la réalité. Et bien, à Mavdil, la même manière que Hachem, c'est une énorme volonté qui s'exprime à travers tout le système des sphirotes et tout pour s'appliquer dans la réalité. De la même manière, l'homme aussi qui est fait à l'image de Dieu, c'est une volonté qui va s'exprimer à travers son corps, à travers ses actes, à travers sa maison, à travers le bien, à travers le mal. D'accord? Donc c'est normal que de la même manière que la lumière, ouais, on a dit la lumière, elle représente la volonté d'Hachem, donc aussi la lumière, elle va représenter la volonté de l'homme. Bien sûr, dans une proportion complètement différente, mais puisqu'un, il est fait à l'image de l'autre, c'est que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Donc, c'est normal ici que quand c'est marqué « Va'aret saïtato ubohu », il dit c'est quoi? Ce sont les actes des Réchaïm. Parce que c'est quoi un acte? Un acte, c'est la projection de la volonté dans la réalité. Je produis un acte. D'accord? C'est ça une action. Une action, c'est ma volonté que je mets dans une réalité. Donc, quand en fait, on dit on est jugé pour nos actes, en fait, on est jugé pour la volonté de l'acte. Donc, la bonne volonté de l'acte s'appelle une mitzvah. La mauvaise volonté de l'acte s'appelle une avéra. OK. Maintenant, tohu bohu, c'est quoi? C'est quand tout est mélangé, le chaos, d'accord? La non-maîtrise. Alors, il faut savoir que si le jeu n'est pas très fort, si l'homme n'est pas un tzaddik, pour avoir ce qu'on appelle shlita taratson, la maîtrise de la volonté, eh bien, il est méboulbal. D'accord? Et le méboulbal, c'est quoi? C'est qu'il est pris entre son Yetzara, son Yetzaratov, ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses stress, sa gava, sa lourdeur, sa bêtise. Ça s'appelle tohu bohu. C'est ça, tohu bohu. D'accord? C'est quand la matière, encore une fois, elle est en fusion. Elle n'est pas stable. Donc, quand l'enfant il est adolescent, ou quand l'homme il est dans le roi Shtout, ou quand il est dans la folie de la Vera, ou quand il est dans la colère, ou quand il est dans la Touma, ça s'appelle tohu bohu. Ça s'appelle, ça ce qui est marqué, Va'aret seita tohu bohu. Ça, c'est l'étape de l'homme quand il est encore mélangé, quand il n'est pas encore construit. Après, l'acte, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté. C'est-à-dire que au moment où il prend cette énergie et il la maîtrise, d'accord, il l'emmène vers le bien, ça s'appelle Ma'asem chez le Tzadikim. Donc automatiquement, ça s'appelle or, c'est ça la lumière. Mais Rocher, c'est quoi? C'est l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'absence de lumière. On a dit que la lumière, c'est la volonté. Donc quand il n'y a pas la volonté, ça devient Rocher. Ça devient l'obscurité. D'accord? Et après, c'est marqué quoi? Vayavdel Elokim ben Aor ben Achosher, Akadosh Baruch il a obligé l'homme à avoir le da'at. Et le da'at, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la conscience, c'est la maturité pour être capable de dire ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ça s'appelle le libre arbitre. D'accord? Ça s'appelle la maturité. Vayavdel Elokim ben Aor ben Achosher, Hachem il a séparé l'obscurité de la lumière. Donc Hachem il a séparé l'intelligence de la bêtise. Et la Touma, et la Kedusha, il a séparé. Mais nous, on doit avoir l'intelligence de voir cette différence entre les deux. Et après, c'est marqué qu'un jour, il a donné un temps pour, parce que Rocher Kara Laïla, Ve'or Karayom, il a appelé la lumière jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis devant toi la lumière,
il a mis la Torah, il a mis la Kedusha, comme il dit Rachid dans Brachot, Shne drachim lefanecha, il y a deux chemins devant toi. Ouais, Natati lefanecha et tachaim et tamavet, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu peux choisir. Tu veux le chocher, tu veux l'obscurité, tu veux les escroqueries, tu veux les tordus, tu veux la touma, tu veux l'adultère, tu veux tout. Il y a, ça existe. Voilà, il est là. Ça s'appelle Laïla, c'est la nuit. D'accord? Par contre, tu veux la lumière, tu veux la Torah, tu veux la Kedusha, tu veux la Teshuvah, tu peux. Ça s'appelle Yom. Donc là où elle s'applique la volonté, donc là où elle arrive la lumière, ça s'appelle Yom. Ouais. C'est ça, Yom. Maintenant, toi, tu dois rester dans la lumière. Toi, tu dois rester dans le bien. Toi, tu dois rester dans la clarté. Quand tu veux pas, c'est pour ça que les boîtes de nuit éteignent la lumière. C'est pour ça que les avérotes, elles se font la nuit. C'est pour ça que la Touma, elle est plus forte la nuit. C'est pour ça que la Midatadine, la rigueur, elle s'applique la nuit. C'est pour ça que les gens, quand ils meurent, on dit se sont éteints. C'est pour ça que les gens intelligents, on les appelle des esprits éclairés. C'est pour ça que quand quelqu'un comprend quelque chose, on dit son visage s'illumine. Ouais. C'est pour ça que quand on trouve une solution dans une enquête, on dit on a éclairci le mystère. Et mystère, c'est Esther. Esther, c'est quoi? Bon, c'est la Esther, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de lumière. Donc ça veut dire ici, dans ce midrash, on t'a expliqué que la lumière, elle ne veut pas seulement dire encore cette fonction-là, lumineuse, elle ne veut pas seulement dire aussi le Ratson Hashem, elle ne veut pas seulement dire aussi l'image du Ratson de l'homme. C'est pour ça que le Rav Dessler, il dit que, or, Pirusho Gilouï, la lumière, ouais, ça signifie le dévoilement. Chez Mistalek, Achocher, va Esther, Milev, va Adam, qu'il s'en va, l'obscurité, ouais, et le mystère, c'est-à-dire ce qui est inaccessible, du cœur de l'homme, ou mitgalé les libo à karat Hashem, c'est-à-dire que la capacité de percevoir Hashem, ouais, et bien ça c'est la lumière. C'est-à-dire que quand Hashem, il a dit Vayomer Elohim Yehi Or, vous avez compris maintenant, au niveau universel, ok, on a compris, c'est l'énergie, tout ça, mais au niveau personnel, au niveau humain, c'est la capacité à percevoir Hashem. C'est que quand quelqu'un, c'est qu'Iner Mitzvah Vetora Or, ouais, et que la Neshama, c'est Nishmat Adam, ouais, c'est-à-dire que c'est elle qui amène la lumière à l'homme. Il dit maintenant, ça, c'est quoi? C'est le projet, il dit, Rav Dessler, Zoï Tachlit Abriya. C'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est de dévoiler la grandeur d'Hachem dans le monde. Le but de l'homme, c'est de faire résider Hachem dans le monde. Et ça s'appelle la lumière. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça les forces de la lumière et les forces de l'obscurité. Regardez comment il continue. Rav Dessler, il dit Bema Amar Yehi Or. Quand Hachem, il a dit Yehi Or, que la lumière soit, Nidgalta Bechinat Gilou, il a dit. Donc, elle s'est dévoilée le principe du dévoilement, même le phénomène du dévoilement, le fait que les choses puissent se dévoiler, ça vient de. Parce qu'Hachem, il a dit Yehi Or. C'est que si on trouve des solutions, si on comprend les choses, si on devient mature, si on comprend le sens de la Torah, si on trouve les mots pour nos enfants, ça vient du fait qu'Hachem a dit Yehi Or. Nidgalé à Tochen, il se dévoile l'essence. Dainu atachlit, le but. Mikol makom adaim nishera bechinat or vechosher mishtamshim virvuvia. Il dit, mais quand même, il reste que la lumière et l'obscurité, ils sont utilisés, mélangés. C'est qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Il a caché la spiritualité, la ruchaniout, à l'intérieur de la gashmiout. C'est-à-dire que la bouffe, elle est matérielle, puisque ça s'appelle rocher. La matière, elle n'est pas éclairante. Mais quand toi, tu vas faire la bracha sur le steak, d'un seul coup, tu fais sortir la lumière de la matière. Donc, tu fais sortir la lumière de l'obscurité. Ouais. Donc, quand toi, tu vas te casser la tête sur la Gemara, automatiquement, tu sors la lumière qui est à l'intérieur de la Torah. Ouais. Ça s'appelle la lumière qui est à l'intérieur. D'ailleurs, dans le langage des Chachamim, le Or Haganouz, la lumière cachée, Hachem l'a cachée à l'intérieur de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il est mélangé. Ouais. Comme dans les Midot, etc., les mauvaises pulsions, les bonnes pulsions, et toute la mitzvah, il dit aussi beaucoup Rav Dessler, Raphaël Friedlander, la mitzvah c'est quoi? C'est le birour. C'est-à-dire que toi, ta mitzvah, c'est d'éclairer, c'est la Havdalah. Ouais, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est un sheker, ça c'est un mensonge, ça c'est une vérité. C'est ça ton travail. Qu'Hachem, il a mis les choses mélangées et toi tu dois les séparer. C'est ce qu'il dit.
ici. Veinu emet vesheker meuravin. C'est-à-dire que la vérité et le mensonge sont mélangés. Parce que dans le sheker, il va y avoir de la vérité, et dans la vérité, il y a du mensonge. Par exemple, je veux un exemple. Euh, un enfant, il est mauvais à l'école. D'accord? C'est vrai qu'il est mauvais. Mais toi, tu lui mens. Tu dis, tu sais, je sais que c'est parce que tu n'étais pas bien et que tu as un grand potentiel et tu l'encourages et j'ai confiance en toi et tu lui donnes des cours particuliers et tu lui donnes des cadeaux et le gars, il devient le meilleur de la classe. La vérité, c'est qu'il était mauvais. Ouais. Toi, tu lui as menti en lui disant qu'il était bon et lui, il est devenu bon. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que tu regardes la réalité ou tu regardes le potentiel. Maintenant, quand toi, tu as regardé la réalité, ouais, tu dis, écoute, il est nul, qu'est-ce que je peux faire? Mais si tu dis, non, 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 je vais éclairer cette obscurité là, de la nullité avec la lumière de l'espoir, avec la lumière de la émouna. Donc, automatiquement, tu as fait sortir la lumière de l'obscurité. Donc, tu as fait sortir la vérité du mensonge. Voilà. Maintenant, il dit comme ça. Kava les trumo bayom. Donc, quand c'est marqué dans le pasouk, qu'Hachem il a fixé un temps pour la journée et un temps pour la nuit. Rachid dit Aïnou shoresh amechira. Et ça, c'est l'origine du libre arbitre. Atova. Oui, Avdalat Tov Mi'ara. C'est-à-dire que quand on a le libre arbitre, ça veut dire qu'on peut choisir. Maintenant, on peut choisir le bien, on peut choisir le mal. Maintenant, le fait qu'il puisse exister de choisir le bien, d'accord, ça vient de la création de la lumière. C'est ça que c'est marqué au Bacharta, Bachaim. Tu choisiras le bien. Mais avant ça, devant toi, il y avait Vayomer j'ai mis devant toi, Achaim Vamavet, la vie et la mort. Bon, il y a les deux. D'accord, tu peux choisir le bien, tu peux choisir le mal, tu peux choisir la mort, tu peux choisir la vie. Mais, ou Bacharta, Bachaim, Hachem, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est une recommandation, il y en a qui disent que c'est un ordre. Ouais, dans les Rishonim, tu choisiras la vie. Maintenant, et c'est très intéressant parce que quand quelqu'un est vivant, on voit dans ses yeux, il a un regard lumineux. Et quand quelqu'un meurt, ouais, on dit qu'il s'est éteint. Encore un rapport avec l'obscurité. Et même le regard, il est éteint. Vous suivez ou non? Alors, le vrai problème, c'est les gens qui ont un regard éteint de leur vivant. Ce qu'on appelle les morts vivants. Là, c'est plus compliqué. D'accord. Donc, ça veut dire que la lumière ici, ça représente au niveau du moussard, ça représente le fait de voir clair, le fait d'assumer avec maturité, le fait d'être soi-même, d'accord? Le fait d'accepter la réalité d'Hachem dans le quotidien, le fait de faire la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et tout ça, c'est quoi? C'est que la matière, on a dit, n'est pas lumineuse. C'est toi qui la rends lumineuse. C'est-à-dire que quand tu mets ta force, ta lumière à l'intérieur de la Torah, quand tu mets ta volonté positive dans le manger, il donne des forces. Mais quand tu mets la volonté négative dans le manger, il donne du cholestérol. Parce que vous avez bien compris maintenant que la lumière, en réalité, c'est l'énergie qui vient de l'âme. Maintenant, pour que cette énergie, elle donne, puisqu'elle est la source de la vie, qu'elle donne de la vie à l'intérieur, il faut que tu amènes le meilleur de cette lumière. Mais si malheureusement, tu ne la prends pas en charge, ou que c'est les Yetzirah qui la prend en charge, ou que tu te laisses aller, ou que tu n'es pas toi-même, ou que tu n'es pas à 100%, ou que tu es mal dans ta peau, ou que tu es hypocrite, automatiquement, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Tu mets une énergie qui est prise en charge par le Yetzirah. Et quand le Yetzirah, il prend l'énergie de l'âme, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je crois qu'il va faire des mitzvot, il va faire de la dépression, il va faire de l'angoisse, il va faire de la bêtise, il va faire de l'entêtement, il va faire le divorce. Pas simplement pourquoi? Parce que c'est la même énergie, mais seulement elle n'est pas prise en charge par l'homme, elle n'est pas en maturité, elle n'est pas maîtrisée. D'accord? Alors si c'est ça, bon, après c'est trop long, on ne va pas faire la suite, mais si c'est ça, on comprend une chose extraordinaire ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un pouvoir immense. Oui, il nous a donné une lumière incroyable. Donc ce n'est pas pour rien que les Chachamim, tellement, ils insistent, pourquoi la Torah elle a donné une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Ouais, parce que qui ner mitzvah ve Torah or. C'est-à-dire que le ner, la petite lampe là, oui, ça correspond à la mitzvah. Il dit, Moshe Shapira, parce que la mitzvah elle est limitée dans le temps, comme le ner. Ouais. Mais la Torah, elle est illimitée dans le temps, dans l'espace, parce qu'il s'appelle or. Et or, c'est sans limite. Maintenant, il faut étudier la Torah, parce que c'est la Torah qui va te permettre d'éclairer tes mitzvot. Mais il faut appliquer les mitzvot,
parce que sinon tu n'es pas en accord avec la Torah que tu as étudiée. Donc les deux vont ensemble, qui ner mitzvah ve Torah or. Ça veut dire qu'ici, quand c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, ça veut dire qu'en vérité, il nous a donné l'occasion d'être les partenaires. Bah oui, parce que vous avez bien compris que la Neshama, elle est divine, d'accord? Et elle, la Neshama, c'est un morceau de Dieu. Donc c'est comme si elle recevait le signal d'Hachem. Hachem, il donne la vie à l'homme, et l'homme, il fait quelque chose avec la vie. Maintenant c'est comme si vous écoutez la radio, par exemple, à Mavdil. Donc vous allumez le poste. Quand vous allumez le poste, vous captez une radio. D'accord? Votre poste, il vous sert à capter la radio. Mais la radio, ce n'est pas l'émetteur. Il y a un émetteur quelque part là-bas. La radio, elle a des antennes, elle a un émetteur, elle va émettre. Et bien, à Mavdil, c'est comme si on disait Akadosh Baruch Hu, c'est l'émetteur. C'est normal parce que c'est le émetteur. D'accord? Il va envoyer un signal. Ce signal, il va être capté par ma radio personnelle qui est Maneshama. Maneshama, elle reçoit ce signal, elle me l'envoie au niveau de mon nefesh, au niveau de ma conscience. Mais le signal, il est parvé parce qu'il te donne juste une lumière. Cette lumière, tu peux en faire du bien, tu peux en faire du mal. Tu peux te servir de la lumière pour regarder les bêtises ou tu peux te servir de la lumière pour le bien. Si tu gardes cette énergie-là, tu gardes cette volonté, parce que tu as développé un effet très fort, que tu as le bitachon, tu as la imuna, tu as la confiance en Dieu, tu as la confiance en toi, tu as ta valorisation personnelle, tu as Gadlut Adam, la grandeur de l'homme, ouais. Tu vois ta force et tu es bien dans ta peau, tu es Bessimcha, et tu prends cette énergie-là, ce or-là, et tu le mets dans la mitzvah, d'accord? Donc tu prends, or cette énergie-là, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Et au niveau de la Neshama, elle est infinie. Et on a dit que cette énergie, quand elle sort de l'homme, elle s'appelle le Ratson. Et ce Ratson-là, tu le prends et tu le maîtrises, Shlitata Ratson, et tu le mets dans le corps, et tu le mets dans le vécu, et tu le mets dans tes choix. Ouais, c'est là-dessus que c'est marqué En davar omed bifna Ratson. Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. C'est une phrase très intéressante parce que toujours on dit ça. En davar omed bifna Ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Bah, tu vois bien tous les jours ils ont des volontés tous les jours, ils ont des engagements. Et pourquoi ils craquent? Je vais te dire pourquoi. Parce que cette énergie, quand elle est à sa source, là où elle est, là juste à côté de la Neshama, là, elle est d'une puissance infinie. Pour ça que quand elle est à la source, comment on dit la racine, la source, on dit Mekor. Et Mekor, ouais, même Kouf Vavresh, c'est la même valeur numérique que Ratson. Le problème, c'est que cette énergie, ensuite, quand elle passe par le cerveau, si elle est polluée par l'orgueil, par la bêtise, par la méchanceté, par la tête dure, par les mauvaises midotes, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas travaillé ses midotes, si quelqu'un n'a pas développé sa hirat shamaim, si quelqu'un n'a pas développé sa crainte de Dieu et sa modestie et ses midotes tovot, donc cette énergie-là, elle va être polluée. Ensuite, parce qu'elle arrive dans le corps, il est gashmi, le corps, il est lourd, le corps, il est gas. D'accord? Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ve'it kadashtem, ve'item kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Et c'est quoi la sainteté? Il dit le Nefesh Achim, c'est Mouvdal Mina Chomer, c'est d'être séparé de la matière. Ça veut dire que quand je me sanctifie par la mitzvah, quand je me sanctifie par la Torah, quand je sanctifie mes yeux de ne pas regarder des choses qui ne sont pas jolies, quand je sanctifie ma bouche de ne pas dire de la shonara, quand je sanctifie mes oreilles de ne pas écouter la shonara, quand je sanctifie mon corps de m'appuyer avec pudeur, quand je sanctifie mes pas de courir à la synagogue, à la mitzvah, tout ça, c'est la sanctification, c'est-à-dire que je vais enlever l'emprise de la matière sur mon corps. Et c'est ça, Kadosh, d'accord? Parce que c'est Mouvdal Minachomer. Donc, si mon énergie, quand de la Neshama, elle est devenue la volonté, elle passe par mon corps et elle n'est pas polluée par mon corps, réfléchissez bien. On a dit il y a 4 étapes. La Neshama, le Nefesh, le Gouf et le vécu. L'âme, le psychique, le moi, le je, le corps, d'accord, et le vécu. Donc, si j'ai réussi à avoir un nefesh, c'est ça kochot un nefesh qui est fort, un nefesh qui est pur, un nefesh qui est préservé, parce que je fais attention, j'accomplis toutes les mitzvot qu'on doit faire avec le nefesh et je préserve mon esprit, de tout, de tout ce qui est négatif, tout ce qui est polluant, de tout ce qui est gashmi. Donc, l'énergie, quand elle passe par mon nefesh, elle reste pure. Quand elle passe par mon corps, elle n'est pas prise par la pollution de la gashmiout, par la lourdeur, par la bêtise, par la hatzlout, et par la flemme et par la hatzvout, par la tristesse. Quand elle sort à l'extérieur, cette énergie-là, ce ratson, il est de la même nature qu'à l'origine, puisqu'elle n'a pas été polluée. D'accord? C'est comme si je prends de l'eau, je la fais passer par la terre, elle sort de la boue. Mais si je la fais passer par un tuyau propre, elle sort avec la même pureté. Et bien, si on réussit à faire sortir cette énergie pure,
cette volonté pure à l'extérieur, avec la même pureté qu'elle avait à l'intérieur, ça s'appelle En davar omen bifna ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est sur ça que c'est marqué Retson irea virase. Hachem, la volonté de ceux qui le craignent, il va l'accomplir. C'est ça que c'est marqué Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem. Donc maintenant, vous ce soir, oui, qui avez subi pendant 1h39, c'est pas évident. Ce soir, ensemble, on a étudié. On a essayé d'étudier un passage. J'ai essayé de mettre quelque chose de fort, quelque chose de profond, parce qu'on a une cause qui est très très importante. On a dit c'est la réfoua du Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana. D'accord. Maintenant, lui, toute sa vie, il a donné pour l'étude de la Torah. Toute sa vie, il a donné pour le collège. Toute sa vie, il a donné pour sa famille. Donc, si nous, ce soir, oui, on développe un ratson très fort, ouais, parce que j'ai essayé encore une fois d'aller très très loin, d'accord, et que demain, cette énergie-là, même ce soir, on prend sur nous le joug divin, d'accord, on fait le krachira avec la kavana, et on fait la bracha du Homer comme il faut, la mitzvah du Homer comme il faut, et on fait attention de dormir avec des bonnes intentions, et on préserve nos yeux de regarder des bêtises. Et demain, on se lève avec la force à la synagogue, et on refait encore les mitzvot avec une bonne kavana, avec une bonne intention, avec une bonne volonté extraordinaire. Et bien en vérité, tout ça, on l'a fait pourquoi? Pour donner du mérite au Rav. Donc du coup, chacun d'entre nous, il devient porteur de cette énergie-là, qui a été générée, malheureusement, parce qu'il est malade, parce qu'il est dans une situation difficile, mais ce n'est pas grave. De cette situation difficile, nous, on en a fait un bon ratson. Donc, Mina Rocher, Yotseor, de l'obscurité, et sans la lumière, et que cette lumière, Bezrat Hashem, elle soit un srout pour la réfoua chez les mains du Rav, ouais, et que très très vite, on entende des bonnes nouvelles, et qu'il soit parmi nous pour fêter avec une grande Séouda de Oda'a, Bezrat Hashem, cet événement extraordinaire qui sera à sa sortie de l'hôpital pour le bien de sa famille et de toute la communauté. Maintenant, comme Nerle Echan Nerle Elef, une lumière, elle peut éclairer pour un, peut éclairer pour 1000. Donc, je vais me permettre aussi de rajouter quelques malades, malheureusement, qui sont aussi sérieux. Donc, on demande aussi que le cours soit dédié pour la réfoua chez les mains de André David Ben Hana, de Nissim Ben Messaouda, de Levana Bat Josette Esther, et le bébé qu'elle porte, et pour Jackie Yitzhak Chai Ben Esther, pour Maggie Myriam Batrana, pour Roger Yaakov Ben Nouna Léonie, pour Dov Michael Sadia Ben René, et pour Henri Rachamim Ben Messaouda, parmi tous les malades d'Israël. Hachem leur envoie à tous, une réfoua chez les mains. Merci d'avoir écouté, et que Bezrat Hachem, on se retrouve tous dans des joies. Chazak Baruch. Chazak à vous. Merci, Rav. Merci à Mishpati, mais il faut mettre à l'action, Veikroulit et Rouma. Donc, s'il y a des gens maintenant qui veulent prendre une mitzvah en plus, des Teilim, ou qui veulent prendre sur eux de la pudeur, ou qui veulent prendre sur eux de rentrer Shabbat plus tôt pour la réfoua Shilma du Rav Ochana, moi, je reste encore un petit peu à l'écran et je leur fais un Miché Bérach. Maintenant, mon Miché Bérach, il vaut ce qu'il vaut, mais la Gemara, elle dit que celui qui ramène un juif à la Teshuvah, alors sa prière est entendue. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'engager pour une mitzvah pour le Rav Ochana, ils me donnent leur prénom de leur maman et je fais un Miché Bérach. Alors, faites ainsi, mettez une main, je ne sais pas comment ça s'appelle. Levez la main par l'option Zoom. Voilà, et à ce moment-là, vous prenez, on vous donne le micro et vous dites la bracha, la mitzvah que vous voulez faire. Ah voilà, on a Anaël Robot qui veut faire, qui prend sur elle. Donc il faut juste le prénom de sa maman. Anaël Bat. Ben, elle peut mettre dans la conversation. Vous pouvez écrire dans la conversation le prénom. Bon, je la connais, Anaël Robot. D'accord, donc elle prend sur elle des Teilim. Hier, Atzomi Lefanecha Adonai Eloheinu Otai Sheila le Anaël Robot Zchut Lealot Batoro Birat Shameim Ben Achad Besimcha Beosher Lirot Besimchatam Bezrat Hashem Shel Kol HaMishpacha, et que tout lui envoie une bonne santé, la joie et la simcha dans le cœur. Ah, elle s'appelle Anaël Bat Aziza. Bishut Rabbi Meir Balanes, et aussi pour la santé du Rav Ochana Vechen Yiratzom Elomar Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre une bracha? C'est gratuit. Hein. À qui tu as envoyé? D'autres personnes? Vous pouvez, dans le fil de la conversation, vous pouvez marquer. Voilà, il y a Benarosh Sharona. Donc, elle s'appelle Janine Mazal Bat Rivka.
elle prend sur elle aussi une mitzvah. Donc, Janine Mazal Bat Rivka, Srout la Lot Batoro Mirachami Ben Achad Besimcha. Est-ce qu'elle est mariée, Janine Mazal Bat Rivka? Oui, alors on lui souhaite que les Hashem, qu'elle voit la joie de tous ses enfants, qu'elle ait une bonne parnassa et qu'elle puisse les accompagner, les enfants, à la Bigdusha Uftahara, Menachad Besimcha, Mishpachot Tovot, Besha Tova, Bisrut Rabbi Meir, Vechen Yerasam El Omar Amen. Alors là, on a une personne qui prend sur elle d'allumer les néros de Shabbat une demi-heure avant l'heure. Donc c'est Avigail Batléa. Quelques jours où il envoie à Avigail Batléa beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, une parnassa facile et qu'elle puisse accompagner les enfants à l'Ochupa avec des bonnes familles. Là, on prend Yael Rout Batsara qui prend sur elle d'améliorer la sniout, de travailler sur la sniout, qu'Hachem il lui envoie Bezrat Hashem, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Si elle est célibataire, qu'elle lui envoie le bon zivouk, sinon qu'elle lui envoie le shalom avec son mari. Ah, voilà, alors on a Laurent Cri qui prend sur lui d'éteindre son téléphone tant qu'il a les téfilines sur lui. C'est une très très grande mitzvah, d'accord? Ça aussi un Mavdi Ben Kodesh les tamés. Donc on lui souhaite beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de réussite dans le chol et dans le Kodesh, et que Bezrat Hashem, il puisse avoir que des joies dans sa vie. Amida Shacharit Kozion. Alors, il y a Rivka Bat Rachel qui prend sur elle de faire l'Amida tous les matins, chaque jour, le matin. Donc, on lui souhaite à Rivka Bat Rachel beaucoup de joie, Rivka Bat Yael, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de nachal, beaucoup de simcha. Encore une fois, si elle est mariée, qu'Hachem il lui garde le shalom, et que si elle n'est pas mariée, il lui envoie le bon zivoug. Bisha Tova, Vechen Yasam El Omar Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le fil de la conversation? C'est bon? Moi, dis non, vas-y, dis Daniel Ben Janine. Daniel Ben? Janine Mazaltov. Ben Janine Mazaltov, il est marié? Oui. Enfant. Daniel Ben Janine Mazaltov, Srout la Lot Batoro Birat Shamim Belachad Besimcha, שיהיה לו פרנסה קלה ונקייה, לחנך את הילדים בתורה, שיצליחו בלימודי קודש, לימודי חול, ולהביא אותם לחופה עם אשתו בנחת, בשמחה, באושר, בזכות רבי מאיר, וכן יעשה ולומר אמן. Amen, וכן לאמור. Amen. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Bon. Ah bah attends. Les micros sont activés. Vous avez économisé 20 000. Ah, je suis pas sûr de. Je suis pas